Les gens sont fous. Nous, on va vous parler de jeux de notre enfance, de jeux qui nous ramènent de la nostalgie, de trucs un peu cool et mignons, quoi, finalement. Parce que c'est bien quand c'est cool et mignon. Mon ami Pierrot, c'est le gars dans la chanson à qui tu demandes la lune. Et donc, du coup, venir la lune, Astro Moon, vous l'avez. Ah waouh, c'est Bah Waouh. ouais. Bonjour, où est-ce que vous rangez vos cartes? Juste ici, on a France, Europe, département, qu'est-ce qui vous intéresse? Non, moi je voudrais une carte du soleil. Nintendogs. J'ai tellement joué que j'avais imprimé un Excel avec tous les objets du jeu. Je cochais tous les objets que j'avais au fur et à mesure dans le but d'avoir tous les objets du jeu. Voilà. Ce qui est pire que t'aies fait un Excel et que tu l'aies imprimé pour à la main, ouais. Bref. Traditionnellement, ils décorent leur maison avec des bateaux au lieu du sapin de Noël. Ça prend vachement de place un bateau dans la maison. Non, bah, Un bateau dans le salon. imagine qu'ils sont pas aussi gros que les vrais bateaux, quoi. Chaque Noël, je dois tout dégager, mettre un bateau. C'est relou. Ah, c'est des démarches quand même. Et bonsoir. Regardez avec qui je suis. Attends, pour une fois qu'on a un joli décor et tout, on s'amuse avec. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le vaisseau de Créatalk, votre émission bimensuelle sur l'art, la culture et la création. Coucou à vous dans le chat. Bonsoir, je sais qu'on est un petit peu en retard, mais on est indépendant et qu'est-ce que ce serait un épisode où il se passe absolument rien en termes de problèmes techniques. Voilà, on commence comme il faut. N'oubliez pas, comme d'habitude dans le chat, de discuter avec nous, de réagir, de poser des questions. Votre avis nous intéresse vraiment, parce que c'est comme ça que on s'amuse tous ensemble. Et puis vous aussi dans les commentaires de la rediffusion. Vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires, on les regarde, mais du coup, après, forcément, on n'est plus en live, on essaye de répondre tout ça, et puis vous pouvez aussi laisser votre avis dans les podcasts, une note, je crois, voilà. Pour les gens qui font qui écoutent le podcast, je vous fais des pouces en l'air, vous le voyez pas, mais voilà. Je suis, comme d'habitude, votre hôte, ADL Poki, aussi connu sous le nom de Augustin de la Perrière. Et évidemment, vous connaissez absolument le thème de ce soir, car vous nous suivez sur Instagram et sur Facebook, @Créatalkshow. Si vous le faites pas, c'est mon droit de le faire, je ne sais pas comment vous le dire. J'espère que vous avez préparé votre petite tisane de décembre, allumé vos jolies petites bougies qui réchauffent, mis les pieds sous le plaid pour cet épisode numéro 7. Et oui, c'est le dernier de l'année 2023. Oh my god! C'est fou, on arrive dans cette petite saison. Évidemment, nous n'allons pas passer à côté de cette jolie et chouette saison. Moi, j'aime bien en tout cas. Je ne sais pas si jamais vous aimez bien cette saison, le froid, l'hiver, etc. Nous, on va parler de ça, de la fin d'année, des fêtes, de ce moment tout cosy. Et peut-être aussi relativement nostalgique. Encore une fois, pour moi, cette saison est relativement nostalgique et on pourra en discuter. On discutera ce soir avec deux pros du jeu vidéo de Créatalk, Louis Kirby et Jules. Et on aura aussi notre chère Romy, pour moi experte du décortiquage de textes, de livres et de tout ce qui est littéraire en fait. Et on aura aussi évidemment un joli petit jeu à la fin de l'épisode avec Aménir. Je vous propose d'accueillir toute la team. J'ai plus mes dessins sur ma régie, donc je crois que c'est ce bouton-là. C'est bien ça, coucou. Ouais. Hello à tous. Et un bon point. Salut. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez tous les trois? Mais ça va bien. Mais ouais. Ça va bien. Ça va, ouais. Ça va très, très Ouais. bien. Le décembre ne vous mine pas la santé, wink wink. Ouais, de ouf, mec. C'est le reniflant du nez. J'essaierai de me muter avant de pousser. J'ai l'impression que c'est c'est la période, c'est la saison. Hein. J'ai l'impression que cette saison de maladie, elle arrive à partir de déjà l'automne jusqu'à en fait longtemps quoi. Moi je pense que le problème c'est la rentrée. C'est les gens qui retournent en cours là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que les températures elles baissent. Ouais, de ouf. Non, c'est la rentrée. Vraiment, ouais. Non.
Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette saison. Il fait froid, il fait sec aussi. Ça, c'est un truc que j'aime bien. En tout cas à Bordeaux. Est-ce que vous aimez bien un petit peu ce moment-là, Noël? On peut remettre des bonnets, n'est-ce pas, Kirby? Ouais, Nous, on aime bien. j'aime bien les Euh, bonnets. T'aimes bien les bonnets, hein? Confort en c'est- bonnet. Ouais, hein. Jules, est-ce que t'aimes bien hiver plutôt que... Ouais, ouais, de Ouais, hein. ouf. Ouais, clairement, moi je team hiver, les plaids, les boissons chaudes. C'est mieux. C'est clairement mieux. Exactement. Exactement. La petite tisane au miel, hein, C'est ça, exactement. Kirby. Je suis clairement de cette team-là. Roman? Moi, j'aime toutes les saisons, moi. Ah, Euh, Non, on en vrai, inclut tout le monde. il y a un petit... Allez, team hiver, dit Amélie. En vrai, il y a un petit... Généralement, c'est vrai, il y a une petite baisse de morale dans cette Oui. saison-là, mais cette année, ça n'est pas le cas. Donc, je surfe sur la neige de la joie, voilà. Non, en vrai, à part le froid, c'est chouette. Mais j'ai vraiment compris ce que c'était d'avoir froid à Saint-Étienne, hein, parce que du coup, je viens de Bordeaux et c'est pas le même climat, hein. Ah ouais. Ouais. J'ai changé de manteau, j'ai pris des gants, enfin, c'est un délire. Il neige à T'as de la Saint-Étienne. neige, t'as de Ah, la t'as de vraie la neige, neige. de vrai de Je veux de la vrai. neige, moi aussi. Oui, bon Bah là, il y en a vas-y. pas, mais il y a Ah, une semaine et demie, ouais, il a neigé. Ça a pas trop tenu, mais il a neigé bien un peu au-dessus, genre dans les collines et hum. tout. Oh, let's go. Bah, Putain, attends, on va tous stylé, venir trop à stylé. Saint-Étienne. Et bah, je ne fais que de le répéter. C'est vrai. C'est vrai. Venez, Pas comme s'il y avait venez une à la invitation qui Saint-Étienne. était partie. Euh, Venez à Saint-Gall. Ouais, en Suisse, oui, forcément. En Suisse, il fait encore plus froid. Bah, j'imagine, oui. Il y a encore plus de neige. Winter Wonderland. Par les hautes montagnes Euh, suisses. c'est vrai que la période, je l'ai dit hein, dans l'intro, appelle aussi un petit peu, bah, parfois, comment on appelle ça, winter mood là, je sais pas quoi. Il y a une petite déprime parce qu'il fait Déprime gris, et qu'il fait hivernale, nuit tôt. quoi. Ouais. Ah ouais, ouais. Je sais C'est pas, pas la je... déprime, mais c'est le mood hivernal ou quoi? Ouais. C'est vrai que Belle C'est description du de ta mot part, hivernal hein. ou quoi? Ouais. Je propose qu'on garde cette appellation. le mood hivernal. Ou quoi Ou quoi? T'as un truc- Attention. Le quoi est très important. C'est un truc qui est plus. Je trouve plus présent, c'est avec l'automne plutôt. Justement, l'automne, t'as tout un aspect où c'est. Genre, t'as tout qui meurt, les arbres ils meurent et tout, les feuilles elles tombent, etc. Là où l'hiver. En fait, là, l'hiver c'est genre. Plaisant parce qu'en fait, t'as à la fois un truc où c'est très gris, bah évidemment, tout le décor autour de toi il devient gris dans la vie. Parce que bah, fondamentalement, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus les couleurs du printemps et tout. Mais. En fait, c'est stable, ça bouge pas beaucoup, et c'est comme l'a dit Jules, c'est le moment des boissons chaudes et et du cocooning quoi. C'est de ça. vrai. Donc c'est vrai, ça qui est bien aussi. C'est C'est là, ça qui est bien. moi je suis malade, mais je me fais, genre, c'est mon 5ème thé aujourd'hui à peu près. Enfin, thé, slash, tu sais, chocolat chaud, boisson chaude quoi. Je passe toute ma journée avec un plaid, je suis très heureux. C'est vrai, c'est vrai. En Si je fait, fais ça en été, l'automne, je meurs, tu vois. Ah, compréhensible. Oui. L'automne, on voit les choses mourir et en hiver, les choses sont un petit peu plus stables dans le temps, comme gelé, Oui. Mais ouais. finalement. Oh, C'est beau. waouh. Waouh. Il y a de C'est la beau. Ouais, poésie, il a waouh. ça de dégager un thème hivernal. Wouhou. Bah, c'est la fin, c'est la dernière, dernière de la moitié de saison. L'hiver, tout ça, Et on oui. a envie de se poser, on a envie d'écouter des jolies et chouettes histoires, on a envie de découvrir des œuvres et des bouquins. Je Allez, vous hop. propose de passer à la Allez, première la chronique transition. de cet épisode et d'écouter Romy Oui. nous proposer sa chronique littérature. Transition toute trouvée. Encore une fois, bravo. Quel art du lien. Donc, c'est incroyable parce que cette introduction d'émission colle parfaitement avec mon introduction. Donc,
on a parlé de ce froid et de toutes ces choses gelées dans le temps. Et donc, quoi de mieux en cette période de froid, de gerçure, de nuit qui tombe à 17h, de frissons sous le manteau? Quoi de mieux donc que de se réchauffer chez soi près de son feu, enfin surtout de son radiateur, sous son plaid, un thé dans la main et un bon livre dans l'autre? On cherche, surtout pendant cette saison, à travers la fiction, le réconfort d'autres mondes. Je sais pas vous, mais moi, ce mois-ci, j'ai doublé ma consommation Netflix et heureusement qu'il y a Star Academy pour occuper mes dimanches après. Je vais pas vous mentir, Noël pour moi, c'est pas sacré, c'est pas une période attendue avec impatience, mais le froid sec et la neige que j'aime tant me réconcilient avec toutes ces lumières aveuglantes et cette société de consommation au plus haut de sa forme. Parce que oui, Noël, c'est l'achat à outrance. Cadeaux, repas, décorations et j'en passe. Alors, ça va sûrement pas vous surprendre, mais moi, les cadeaux que je fais tout le temps, ce sont des livres, des bandes dessinées et tout ça acheté en librairie indépendante, bien sûr. Et donc, je vous ai fait une petite sélection de choses à offrir ou à s'offrir à soi, d'œuvres en rapport avec la saison d'hiver. Alors, on parle beaucoup de la magie de Noël, et moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'on a envie de se terrer dans des mondes imaginaires. C'est un moment d'évasion propice. C'est pas pour rien que les Harry Potter sont rediffusés chaque année pendant l'hiver. Et franchement, imaginez-vous lire À la croisée des mondes en été? Non, 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 non. Non, l'hiver, c'est la saison des êtres fantastiques, des forêts pleines de mystères. C'est les loukoums que propose la sorcière blanche dans Narnia au milieu de la neige. C'est la saison des rematages de Ghibli avec Kiki la petite sorcière, les multiples châteaux ambulants et dans le ciel, et même Le Garçon et le Héron, encore au cinéma actuellement. Et justement, la première bande dessinée que je vais vous présenter, elle est à la lisière de cet univers, et elle se nomme Mon ami Pierrot de Jim Bishop. Voilà, regardez-moi cette beauté. Donc, Mon ami Pierrot, c'est l'histoire de Cléa, une jeune femme d'une famille noble qui rêve d'être danseuse, mais qui est destinée à une vie d'épouse bien rangée avec le fils du comte de l'eau, Berthier de l'eau. Voilà, ça c'est Cléa penchée. Cependant, son chemin va croiser la route de Pierrot, un magicien, qui va lui faire découvrir un monde très différent du sien et qui va l'amener à trouver sa liberté, enfin dans une certaine mesure. Mon ami Pierrot, bon bah déjà c'est magnifique comme vous pouvez le voir, hop, regardez-moi ces belles couleurs, ces beaux aplats, on dirait que je suis au marché et que j'essaye de vendre mes trucs. J'aime beaucoup, je suis très fan des dessins et j'aime beaucoup la manière qu'a le dessinateur Jim Bishop de dessiner les visages et les expressions. Par exemple, attention, la prochaine image, hop là, voilà, c'est pour illustrer vos propos. Je vais pas trop vous en dire vis-à-vis de l'histoire parce que pour moi ça vous gâcherait toute la magie si je rentre dans les détails. Parce que c'est à vous de découvrir de quoi ça parle, mais en même temps, je peux pas trop faire une chronique si je vous dis pas de quoi ça parle. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez déroutant à la lecture de voir une thématique du monde réel traitée dans un univers fantastique. C'est comme une espèce de grande métaphore onirique, cette bande dessinée, qui aborderait la thématique des relations toxiques. Voilà. C'est un peu vague volontairement. Donc, comme vous avez pu le voir dans les dessins, c'est un univers qui flirte beaucoup par l'esthétique et par les thématiques avec l'univers de Miyazaki dont je parlais plus haut et les films du studio Ghibli. Donc, vous y retrouverez des sorcières, des balais, des créatures comme ce chat, oiseau, corbeau, on ne sait pas trop, et des ambiances assez ambivalentes qui sont, je trouve, assez propres à l'univers de Miyazaki et de Ghibli, parce que c'est des univers, des ambiances tantôt réjouissantes et tantôt inquiétantes. Et donc là, il y a vraiment ce genre de truc, voilà. Donc, vous y vivrez la magie d'un monde pas si féerique. Voilà, je laisse montrer les 2 dernières images pour un peu illustrer. Voilà.
Ensuite, alors, j'avais envie de vous parler d'un truc un peu doudou, mimou, plaid, cheminée. Est-ce que vous voyez les comédies romantiques Netflix où une femme de la ville débarque à la campagne pour un héritage ou retrouver un proche et elle tombe amoureuse de la quiétude, mais pas que, coucou le beau gosse du coin. Bon, ce genre de scénario, il y en a à l'appel, il y en a en roman, pardon, en film, en série, bon, etc. Moi, je vous le présente en BD. Et ça s'appelle Les Jours Sucrés de Loïc Clément et Anne Montel. Alors vous me direz, Roman, c'est quoi ce bordel? Maintenant tu nous recommandes des trucs romantiques cheap, prévisibles, nuls, nanana. Non. Eh oui. Mais non. Mais oui, un peu des deux. Déjà, bah oui, oui, voilà, j'avoue tout. J'aime bien ces scénarios naïfs, pas du tout réalistes, où tout a l'air simple. Ça me donne de la joie. Voilà, ça me donne de la joie. Alors moi aussi, laissez-moi rêver et croire qu'un jour je plaquerai tout pour ouvrir une librairie dans la montagne, où je serai enfin alignée avec l'univers et où je comprendrai enfin le sens de la vie. Donc, Les Jours Sucrés. C'est l'histoire d'Églantine. C'est une graphiste parisienne qui vient d'apprendre que son père est décédé. Père qui avait mis sa mère et elle-même à la porte et qu'elle n'a donc pas vu depuis ses 8 ans. Étrangement, son père lui lègue son seul bien, sa seule fortune, sa boulangerie en Bretagne. Donc Églantine est obligée de se rendre en Bretagne pour signer les papiers chez le notaire et vendre cet héritage dont elle ne veut plus entendre parler. Mais bon, voilà, vous imaginez bien la suite. Bon, oui, d'accord, c'est un peu prévisible, mais c'est trop Mimi. Hein, voilà, attention, une image qui montre c'est Mimi. Voilà, des petits chats, et c'est encore Mimi. Une autre, tu peux mettre la prochaine. Voilà. Et je vous jure, je vous promets que c'est pas trop exagéré. C'est pas trop téléphoné, pas trop déconnecté de la réalité non plus. C'est chaleureux, c'est convivial, ça donne envie de mener des projets et de rencontrer des gens, tout simplement. Ça mange pas de pain, sans mauvais jeu de mots vis-à-vis de la boulangerie, de laisser entrer dans ses lectures de la douceur, de la simplicité. Et puis, il y a des chats. Hein, voilà, ça me semble être un bon argument. D'ailleurs, cette boulangerie vous rappellera peut-être, sous certains aspects, la boulangerie du film Kiki la petite sorcière. Pour finir, vu que je vous ai présenté, oui, voilà, va te faire cuire le cul. C'est une blague qui m'a beaucoup fait rire dans cette bande dessinée. C'est pas trop niais. Donc, pour finir, je voulais vous parler d'un livre. Enfin, en termes de format, je veux dire. Parce que là, je vous parle de 2 BD et ça m'embêtait de ne pas vous parler d'un bouquin. Sauf qu'en fait, ma dernière lecture en date, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et j'ai pas été emballée, malgré le fait que je sois très fan de la série de base, enfin de la saga de base. Actuellement, je suis en train de lire Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange, c'est sur la misandrie. Et je suis aussi en train de lire un journal indépendant de Saint-Étienne qui s'appelle Le Couac, que je trouve très beau, qui parle de toutes les filouteries des maires de France, les maires M-A-I-R-E. Donc, comme vous le voyez, tout ça, c'était pas trop dans la thématique de Noël. Du coup, je me suis dit que j'allais pas vous parler de ça, mais que j'allais fouiller un peu dans mes petites étagères. Et donc, j'ai fouillé, et au fin fond de ma bibliothèque, à l'endroit où agonisent des livres en anglais que j'ai jamais lus et que j'ai acheté en première en croyant que j'allais continuer à lire en anglais et que j'allais devenir une badass bilingue. Spoiler, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Je suis badass, mais je suis pas bilingue. Et donc je me suis repenchée sur une petite pépite qui s'appelle, et attention, vous allez comprendre pourquoi j'ai arrêté l'anglais finalement. Donc attention, l'accent, c'est parti. Weird, j'ai trop honte. Weird things customers say in bookshops. Ah ben voilà, c'est bookshops, c'est pas bookstores. Bon, j'ai cru que je m'étais trompée. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un livre anglais. Oh bah tiens, voilà. Qui est, alors, je vais utiliser un terme que les gens qui font des vidéos sur YouTube, ils utilisent, donc c'est un peu stylé. C'est en hardback, c'est-à-dire que c'est un livre en dur. Et donc, si on traduit, ce serait les choses les plus étranges dites par des clients dans des librairies. Alors, il y a vraiment rien de plus simple, hein, c'est un recueil de phrases
et de situations toutes plus absurdes et drôles les unes que les autres, que des libraires ont rencontrées dans leur vie face à des clients un peu lunaires, voire carrément décomplexés. Donc ça prend cette forme-là, hein. C'est vraiment des petites pastilles, comme vous pouvez le voir, c'est très court, et c'est accompagné de petites illustrations, voilà, qui sont sympathiques. Voilà. Et puis c'est drôle. Enfin, du coup, comment dire, le point fort, c'est que c'est très drôle. Les gens sont fous, les gens sont fous, les gens sont... Je vous laisserai apprécier un petit florilège des situations les plus drôles dans l'aparté de l'émission que j'ai fait et qui est en fait un petit sketch basé sur ces phrases. Donc voilà, pour résumer, si vous avez un ex ou une ex toxique et que vous n'arrivez pas à lui faire comprendre le message comme quoi il faut arrêter d'être comme ça, vous pouvez lui offrir Mon ami Pierrot. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui s'intéresse pas trop au BD, mais vous savez qu'une petite histoire mini ça lui plairait, vous pouvez lui faire découvrir la bande dessinée par Les Jours Sucrés. Et si vous voulez vous taper une belle tranche de rire en reprenant l'anglais, vous pouvez acheter et offrir ou vous acheter à vous-même Weird Things Customer Says in Bookshops. Je crois que j'ai oublié de dire que c'est parfait pour commencer à lire en anglais. Oui, soit je l'ai pas dit. C'est hyper simple et quotidien comme écriture. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Merci, ça donne envie de tout découvrir là. Avec Kirby qui finit en faisant sa chouette blague là. Dans le chat. Moi, j'ai pas accès au chat. Vous pouvez me la dire? Vas-y Kirby, je t'en prie. Je disais, mon ami Pierrot, c'est le gars dans la chanson à qui tu demandes la lune. Et donc du coup, j'ai cité ça et après j'ai dit Mner la lune, Astro Moon, vous l'avez. Ah waouh, c'est Bah waouh, ouais, un lien tout dont je connecté m'étais pas en rendu fait. compte. Ah, c'est C'est super. le lien. Mais merci beaucoup pour toutes ces recours. Encore des chouettes Et livres et des chouettes projets à n'hésitez pas découvrir. à acheter en librairie indépendante, je réitère. C'est Bien vrai. sûr, Tu as tout à fait raison. bien sûr, bien sûr. Ça va être encore des choses qu'on a envie de lire, de découvrir. Et ouais, carrément. Moi, Par j'aime bien rapport à ce genre de recueil. Ouais. J'aime bien ce genre de recueil à la Weird Things Customer Says, là, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Oui. C'est Et genre de trucs qui font bien rire et j'aime bien ça. Oui. T'aimes bien rire. J'adore rire. En écrivant ma chronique, je me suis rendu compte qu'il y avait un deuxième tome, jaune, qui est vraiment dans le même esprit. Donc, je l'ai pas lu, mais c'est drôle parce que c'est vraiment More Weird Things Customer Says in Bookshops. Ah, Il y en c'est a vrai toujours que... plus, quoi. Ouais. Ah non, Bah, ça là, se je pense s'arrête que jamais. si jamais le projet en lui-même fonctionne, je pense qu'il va avoir pas mal de choses il va y avoir pas mal de choses à mettre dans ces livres-là parce que bah ça s'arrête jamais, les gens ils disent toujours des trucs bizarres. Ça, justement, comme tu dis, c'est une source intarissable. Hein. Ouais. Les gens qui disent des phrases bizarres à des employés dans des boutiques ou des trucs comme ça, c'est toujours bien. Hein. J'ai Surtout trouvé les- j'ai trouvé la pochette enfin la couverture. Du deuxième. Ah voilà. Elle est très cool, la couverture. Est-ce que tu as Très le bien. livre avec la fille et le dragon et le babouin? Ouais, non, en librairie, ça peut donner des trucs très improbables quand même, ça doit être... C'est Ah vrai. ouais. Mais ça, c'est pareil, la petite phrase qui dit avez-vous des livres de Jane Eyre? Et en fait, Jane Eyre, c'est pas une autrice, c'est le nom d'un livre. Donc, Du coup, ça ne mais il y a marche pas, que en des fait. trucs comme ça, mais j'ai hâte que vous voyiez l'aparté, que vous me disiez ce que vous en Ouais. pensez. C'est vrai. Ça Mais c'est achève. vrai que en fait, les gens qui travaillent en librairie et tous ces trucs-là, ils doivent avoir une compétence tellement forte d'interpréter justement ces choses-là. Mm. Je veux dire, t'arrives, on te demande un truc relativement random, pas avec forcément toutes les choses très précises. Et puis au final, ils doivent trouver quoi. Ils doivent trouver de quel livre ils sont en train de parler. Non, mais les libraires, les boss, hein. Moi, j'avoue que... Ouais. Alors, je lis beaucoup moins maintenant, mais à une époque, je lisais beaucoup. Et en fait, je suis toujours allé chez la même libraire. Et Mhm. cette libraire était devenue ma pote parce que je lisais tout le temps, quoi. Et elle savait ce que j'allais... Enfin, elle me gardait des livres de côté, quoi. Elle savait ce que j'allais aimer. Et genre, c'est trop bien, en fait. Elle est trop Ah, forte. c'est chouette ça. Incroyable, Enfin, genre, c'est pour ça que Romy a raison. Hein. Aller voir les libraires indépendants et indépendantes, juste... ne serait-ce que pour ça. Hein. Incroyable. Mmh. J'avoue.
Trop fort, c'est vrai que c'est génial ça. C'est vrai que c'est génial ça. Ça me rappelle Presque une pour fois, ça, je c'est suis cool. allé à une librairie, il y avait une table, je cherche un livre rouge. Big up libraire. En Incroyable. effet, mon courage, trouver un livre rouge. J'en connais, c'est pas forcément du livre à lire dans la période. Pas Justement, grave. par rapport à la période, vous avez un peu des rituels, des choses que vous faites un peu tous les ans, au-delà de se prendre une petite tisane et mettre le petit plaid pour se réchauffer, ou pas? finalement. Alors, moi je suis pas très très Noël, mais il y a un Ouais. truc qu'on fait toujours avec ma famille, c'est avec ma famille on est très fan de Ghibli, donc on regarde toujours Princesse Mononoke. C'est Oh, un trop truc qu'on fait. bien. Mais pas plus que ça, sinon il y a juste ce film là. Ouais. C'est votre film d'hiver, film de. C'est ça. C'est trop bien, ouais. Oui. Surtout Ouais, Princesse parce que Mononoke en plus. Bah, en même temps, oui. C'est vrai Princess qu'il est Mononoke, c'est sûr, exceptionnel. Excellent. Moi, j'ai Je découvert préfère- Ghibli il y a je pas si préfère- longtemps que ça et il Préfère est trop Kiki, bien. mais Princess Mononoke, très bien. Ah ouais? Attends, quoi? Après, Kiki, Putain. c'est dans mon cœur à base. Je sais que là Augustin t'as dit un truc. T'as découvert il y a Ghibli, pas il a dit. longtemps? Ouais. Bah si, enfin, si. Ça fait 3 C'est ans pas maintenant, longtemps, mais... Ah ouais. mais je veux dire, Ouais, moi, j'ai pas c'est découvert hier, ça quoi. dans mon enfance. Oui, je vois, Oh, ok. waouh. Mais Ouais, enfin, ouais. J'ai pu découvrir Ghibli bah, en tant que jeune adulte, on va dire, plutôt qu'enfant. Et en fait, je trouve ça exceptionnel parce que, bah, en regardant ces films, on a un shot de nostalgie. Même sans l'avoir vu Oui. jeune, j'étais nostalgique du moment où je l'avais pas vu, je sais pas. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. Et pour l'instant, de tous ceux que j'ai vus, je pense que c'est le Château dans le ciel que je préfère. Incroyable. Trop bien, trop bien, trop bien. Ils sont tous incroyables. Ouais. c'est incroyable. D'ailleurs, on parle beaucoup de Ghibli là. Je sais pas si c'est encore ouvert. Il me semble que c'était éphémère. La boutique si, là je dans crois. laquelle on est allé. Le petit Ghibli, là. La Si, boutique si, je crois que Ghibli. c'est encore ouvert. Il y a une boutique Ghibli à Paris, voilà, éphémère, où Une on boutique est, à merch, ouais. où on est allé avec Kirby et Jules. C'était très. Il y a tout. Il y a de tout. Moi, Tu je veux pourrais le- vraiment il y a plein de trucs. me ruiner dans ce genre d'endroit parce que Ouais. regardez, là je suis assise et je n'ai juste qu'à tendre le bras pour obtenir cet objet ou encore Oh. tendre le bras pour obtenir Cet objet. Oh, c'est Gigi le chat de Gigi, le chat. Il est trop Il mignon. aime trop. Je vais aller chercher mes peluches aussi, du coup. Jules, tu veux en parler de cette boutique ou pas? Il est passé par là aussi. Tu veux nous en dire Voilà. plus sur Il la va rester là avec moi pour finir l'émission, Totoro. Oh, trop bien. boutique? Ouais, bah c'est vrai qu'en passant par ce petit shop, on a eu un. Bah voilà, ça fait plaisir C'est aussi ça. de retrouver ça. Et ça montre pas ma peluche. Ah, Oui. Ah, J'ai Ça quand tire. même le meilleur Totoro qui est un Totoro fait main par Noisette qui est dans le chat. Et sérieux? ça c'est un batable. Oui, C'est fait main ça? oui, c'est C'est fait main, bon. elle est trop forte. Et il est trop Mais mignon. exceptionnel. Je l'aime très bien. Mais Il est très, très bien, ce Totoro. Noisette, trop fort, bravo. Et que ça montre pas. Ah bah oui, si, ça y est. Et voilà, ça y est. Ça y est, c'est fait. Ça y est. c'est fait. Comme quoi nos viewers savent faire Alors, des trucs avec leurs mains et tout, c'est trop Pour stylé. flex son art, moi j'ai un Kirby aussi. Mais what? Mais attends, c'est exceptionnel. Juste pour flex son art. Ah bah il faut, en même Flex temps, t'as l'art raison, c'est de ce qu'il faut l'agent faire, Noisette. Bah ouais, J'ai un Kirby, il est très bien. Il me rend très heureux. c'est ce qu'il faut faire ici, il faut flex les projets des uns et des autres. Moi je vous propose de flex un autre petit projet audiovisuel qui a été réalisé exprès pour l'émission ce soir. Alors, puis-je me permettre un petit disclaimer? Vas-y, disclaim. Alors, C'est-à-dire que vous allez assister à une archive, presque. On pourrait croire que c'est un podcast des années 2010, ou des années 2000 même. dis-moi. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression de retourner en début d'adolescence quand on regardait tous ce qu'on appelait des podcasts à l'époque sur YouTube. Ah ouais. Où Ceux-là. les gens mettaient des costumes et prenaient des voix bizarres pour faire des personnages et n'avaient pas vraiment de qualité d'image folle.
Il y a vraiment du budget costume. Donc écoutez, on est dans la période nostalgie, tu as dit Augustin. Oui. On va dire que j'ai fait exprès Oui. de réaliser cette vidéo de cette manière pour qu'on reconnecte avec la nostalgie de ce qu'était YouTube dans les années 2000-2010. Voilà. Très bien. Nous Tout à reconnectons. Nous reconnectons. On va découvrir ça ensemble. Je relance la box pour reconnaître. L'aparté que nous propose Romy, justement, basé, tu l'as dit, sur le dernier livre dont tu nous as parlé dans ta chronique. Let's go. Bonjour madame. Bonjour. Je cherche un livre que j'ai lu dans les années 60. Je ne me souviens plus du titre ni de l'auteur, mais c'était une couverture verte. C'était très drôle. Vous voyez pas? Vous avez les yeux marrons. Oui. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais me fier aux gens qui ont les yeux marrons. Vous avez les yeux marrons. Ouais, alors attends, 2 minutes. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Oui, j'étais en train de regarder votre enseigne dehors, c'est très mignon. Ah, merci. Est-elle à vendre? Bonjour. Est-ce que vous avez le livre Jane Eyre? J'ai vendu le dernier ce matin, je suis désolée. Et vous l'avez lu? Ah oui, c'est un de mes livres préférés. Oh, très bien. Alors, racontez-moi tout. J'ai une dissertation demain matin. Salut. Je me demandais, vous avez lu tous les livres de la boutique? Non, je peux pas dire que je les ai tous lus. Ah ouais. Ah ouais, donc vous êtes pas très bonne dans votre métier, quoi. J'aimerais vous rendre ce livre, s'il vous plaît. Bien sûr, vous avez le reçu? Ah oui. Ah, vous avez acheté ce livre à la librairie Les Intrus? Oui. Eh ben, on n'est pas Les Intrus. Ah mais vous êtes une librairie. Oui, mais pas Les Intrus. Bah vous êtes du même groupe. Non, désolé, on est une librairie indépendante. Bon, imaginez que vous achetez des vêtements H&M, et bah vous les ramèneriez pas chez Zara. Ah ben non, parce que c'est pas le même magasin. Exactement. Bon, est-ce que je peux parler à votre manager? Oui, bonjour. Excusez-moi, ce livre a des traces de larmes à l'intérieur. Oui, malheureusement, certains de nos vieux livres ont quelques marques et larmes de leurs précédents propriétaires. Oui, mais du coup, vous pourriez pas baisser le prix? Parce que c'est écrit que c'est 10 € ici. Je suis désolée, mais on prend en compte l'état du livre quand on fixe son prix. Et donc s'il avait été moins abîmé, il aurait coûté bien plus que 10 €. Oui, mais enfin, vous pouvez pas avoir pris en compte toutes ces larmes qu'il y a sur cette page-là, c'est mon fils qui vient de les faire. Donc maintenant, le livre est plus abîmé qu'avant à cause de votre fils? Oui, exactement, oui. Donc vous allez baisser le prix. Salut. Est-ce que vous vendez des livres avec des listes d'aphrodisiaques? Parce que j'ai un date vendredi. Excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes. Est-ce que vous pourriez me lire le début de ce livre? C'est pour voir si ça me plaît. Si j'étais ici pour rencontrer l'amour de ma vie, vous pensez qu'elle serait devant quel rayon? Vous savez, vous devriez mettre un peu plus de livres dehors avec des caisses, des tables. Vous attireriez beaucoup plus de clients. Ouais, mais il neige actuellement dehors. Bonjour, c'est Renoir. Où est-ce que vous rangez vos cartes? Juste ici, on a un peu tous les types de cartes, qu'est-ce que vous cherchez? On a France, Europe, monde, département, qu'est-ce qui vous intéresse? Non, moi je voudrais une carte du soleil. Bonjour. Excusez-moi, où sont vos exemplaires de Breaking Down? Parce que j'en vois aucun. Désolée, je pense que nous avons vendu tous nos livres Twilight, ouais. Il faudra attendre la prochaine livraison. Quoi? On en aura plus demain, sûrement, dans la prochaine livraison. Non, mais moi, faut que je le lise aujourd'hui, parce que j'ai fini le 3 hier. Je suis désolée, mais je peux pas vous aider, là. Non, mais vous ne comprenez pas. J'ai besoin de ce livre. J'ai posé un jour de congé pour le lire. Non, je veux savoir la suite. Je sais pas, moi, vous pouvez pas appeler un fournisseur ou un livreur qui puisse vous les livrer Je aujourd'hui? suis désolée, mais il livre que le matin. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Nous avons plein d'autres livres. Mais je m'en fous des autres livres. Vous connaissez un autre livre avec Robert Pattinson dedans?
Bonjour, excusez-moi. Je voulais vous demander, est-ce qu'Anne Frank a écrit une suite? Parce que j'ai beaucoup aimé le premier volet, alors j'aimerais savoir s'il y a une suite. Son journal? Oui, voilà, le journal, oui. Son journal n'était pas fictionnel. Ah, vraiment? Oui. Oui, elle meurt vraiment à la fin. C'est pour ça que le journal s'arrête. Elle a été déportée dans un camp de concentration. Oh mon Dieu, mais c'est horrible! Oui, c'est affreux. Ah non, mais je veux dire, une si bonne autrice! Oh, quel gâchis! Excusez-moi, est-ce que vous vendez des livres à lire? Euh... Vous savez, des livres qu'on peut lire. Vous avez quelque chose en tête? De la fiction, une biographie, un sujet? Non, des livres à lire. Ah pardon, vous voulez dire des livres qui apprennent à lire? Oui, bien sûr, je peux vous trouver ça. Mais non, mais moi je veux juste un livre à lire. Dites-moi, quel livre je pourrais acheter pour mettre dans ma bibliothèque et que mes invités de ce soir, en le voyant, se disent « Quel mec intelligent !» Excuse, j'ai un peu de temps avant que mon bus parte. Une petite partie de cartes? Petit loup-garou, un truc. Est-ce que vous auriez un livre avec Robin des Bois mais qui ne vole pas aux riches? Voilà, c'est pour l'anniversaire de mon mari, il s'appelle Robin, j'aimerais lui acheter ce livre, mais il est banquier. Donc Excusez-moi, ce livre, il contient pas trop de choses étranges. Vous voulez dire comme des loups-garous par exemple? Non. Des gays. Ok. Excusez-moi, je viens d'apprendre que j'étais la sœur de Brad Pitt et la cousine de David Cameron. Est-ce que vous auriez une biographie sur moi? Excusez-moi, est-ce que tous les livres qui sont là sont à vendre ou seulement quelques-uns? Re-salut. Question idiote. Vous vendez du lait? Excusez-moi, vous vendez les tournevis? Et des billets de loterie? Excusez-moi. Vous avez une arrière-boutique? Vous voulez dire notre réserve? Ouais, voilà. Ouais, une réserve. Oui, on a une réserve. Et il y aurait moyen d'acheter un truc de votre réserve. Pardon? Ah, vous avez un mot de passe, c'est ça? Je pense que vous vous trompez et que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Ah bon? Oui, je pense que vous devriez partir maintenant. Oh, ok. Juste pour être sûr, je demandais de la drogue, vous m'avez dit que c'était pas le bon endroit, hein, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, pardon. Et vous pourriez me recommander? Non. Ah non, merci alors. De rien. Au revoir. Au revoir. Très belle librairie. Hein. Merci. Mais c'est trop bien. Tada! Trop bien! Mais attends, tu nous as vendu quelque chose de... Ouais, machin, podcast. C'était trop marrant. C'est trop bien! Vous avez vu les dingueries des gens? C'est terrifiant. C'est genre. incroyable. Par Mais contre. c'est exceptionnel de se dire que c'est ça, c'est l'humanité, quoi. Ils sont fous. C'est terrifiant. Vraiment terrifiant. Mais c'est vrai que le fait de les mettre bout à bout comme ça, tu te dis, mais t'as une personne qui se reçoit tout ça à la Ah suite, oui, c'est... non. Ouais. C'est clairement dispatché dans le temps. Et en plus, là, dans le bouquin, de la manière dont c'est présenté, c'est des... genre, il y a 3 chapitres et c'est des librairies différentes. Ok. C'est pas genre tout est arrivé au même endroit. Ouais. C'est des librairies différentes, mais en vrai, ça doit être des accumulations sur plusieurs années, tu vois. Il doit Bien en sûr, avoir une par ouais. semaine, peut-être. Des fois plus. Ouais, parce qu'il y en a, là, c'est pas un petit livre, quoi. Mais j'ai pas du tout... Et puis, j'ai pas du tout fait, hein. Il y en a... Non, bien sûr. Il y en a beaucoup plus dans le bouquin. Il y en a qui sont vraiment terribles. Hein. Oui. Vraiment, celui d'Anne. Enfin, bon. Celui d'Anne Frank, c'était ouais. Celui d'Anne Frank est dur. Celui d'Anne Frank Ouais. est dur. Il est Non, un mais peu, c'est ouais. dingue. C'est dingue. C'est Une carte quel du livre soleil. Moi, je veux une carte du soleil. Mais ouais, en même temps, c'est hyper pratique si tu veux y aller. Bah oui. Alors, ça peut marcher ou pas je te déconseille. Mais bon oui. Ça va, j'ai suffisamment joué au Star Wars pour savoir quelle station autour. C'est vrai, Outer Wilds. En parlant de jeux vidéo, est-ce que ça nous permet pas d'enchaîner direct sur votre Allez, direct. chronique? Bam. C'est cadeau, mec. C'est Ah cadeau. bah Je te il donne la chope transition comme ça, les transis, hein.
Non, Elle est cadeau, la transition. merci beaucoup alors- pour la. Ouais. Non, mais je vois, effectivement, c'est un truc dont je voulais parler et j'ai totalement oublié, mais Aménir cite un compte Instagram qui est très chouette, qui s'appelle effectivement Le Libraire se cache. C'est des anecdotes de libraires sur Insta, mais c'est écrit, c'est des petits textes. Ok. Bah oui, c'est vraiment dans la même veine. Ah bah voilà. rigolo. Ah bah Très drôle. formidable. C'est très très drôle, le livre se cache. Ouais, c'est très chouette. On va en prendre une. Aujourd'hui, il fait dans l'absence. Ah là, en ce moment, ils font un par jour? Je sais pas Je trop, sais pas. j'ai pas regardé depuis quelques temps. Mais oui, voilà, c'est plus ceux-là, là, les trucs C'est qui plus ressemblent Oui, à des d'accord, ok, posts ouais. Twitter. Le repost Twitter, ouais. Un client, C'est- bonjour, vous faites le Black Friday, ça dépend, vous faites Thanksgiving? Ah non, même pas un peu de dinde ce soir? Non, de la tarte au citron? Non plus. Non. Alors non. Oh, non, bah non, du coup. C'est fou ce qui peut se faire, hein. Mais c'est dingue! Oui. C'est dingue. Et tu vois, moi, ça m'a fait me dire, parfois j'ai l'impression d'être un peu bête à demander des trucs un peu étranges, genre à pas savoir exactement ce que je veux demander ou quoi. En fait, ça va, Tu n'es pas au level de ces gens. ça va, c'est bon, ça me fait, c'est bon. Tu Je me n'es sens pas au mieux level maintenant. de la carte de soleil, je pense. Hein. Ouais, Anne-Franck, c'est Oui, bon, il y a ça aussi. c'est pépite. En tout cas, merci beaucoup pour cet aparté, merci à toi et les De copains qui ont rien. fait ça avec toi. Et oui, je remercie du coup Émile Faure et Ioannis Thomon pour leur jeu d'acteur excellent. Mais ouais, mais Très attends, bien. c'était bien, hein, c'était bien C'était joué et rigolo. tout. Moi, Oui, de ouf. Attends, C'était si rigolo. tu me parles de podcast c'est mieux. Ah non, mais attention, on est tous Bah ouais, acteurs c'est dans pour cette ça. vidéo. Ça se on voit, est- hein, ça les se trois sent. personnes que vous voyez à l'écran sont des comédiens comédiennes. Je parlais plus du petit librairie Oui. dans le fond, vous voyez, Ah, avec bah les ça. vieilles feuilles. Oui. Oh, ça... Très brechtien, c'est bien. Bon, je rattrape, je rattrape la perche que j'ai du coup mis de Ça côté. transit. Transition, c'est parti. Chronique. Ouais, le JV. C'est lourd. Salut à tous. Ouais, bonjour. Bonjour, Salut à bonjour. tous, c'est ouais le JV. Alors, on va continuer dans le C'est côté cocooning, parce que nous, on va vous parler de jeux qu'on associe un peu à notre Noël, de jeux de notre enfance, de jeux qui nous ramènent de la nostalgie, des jeux qu'on jouait en famille ou entre amis pendant les vacances, des trucs un peu cool et mignons, quoi, finalement, parce que bah, c'est bien quand c'est cool et mignon. Et puis aussi, on va aussi vous filer quelques petits trocos cadeaux qu'on a dans notre liste, parce que peut-être que vous n'avez pas eu le temps de finir vos cadeaux, peut-être. Hein. Peut-être, Imaginez, Imagine, vous n'avez pas le temps de finir. J'imagine, j'ai genre pas commencé. Non, mais c'est parce que c'est société de consommation en Noël, faut pas. Bref. Donc voilà. On va partir sur des petites nostalgies, des petits recos cadeaux, tranquillement. Pas beaucoup de prises de tête. Comme ça, on est bien. On conclut l'année comme ça. C'est un peu une forme aussi pour nous de raconter un peu qui on est en tant que genre de jeu vidéo, quoi. C'est ça. Par les jeux qui nous ont marqués et auxquels on a joué. C'est moi qui commence, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tu peux afficher mon écran, Augustin, le temps du trailer. J'ai plus le retour, donc bonne chance à tous. Le premier jeu dont on va vous parler, c'est Professeur Layton et l'étrange village en français. Du coup, le Curious Village en anglais, c'est pour ça que j'ai bugué. Excusez-moi. Alors en fait, c'est facile pour moi. Pourquoi est-ce que ce jeu, j'y tiens beaucoup? Déjà parce qu'il est très bien, c'est un très bon jeu. Et aussi parce que c'est le premier jeu que mes parents m'ont acheté. En fait, c'est le premier jeu premier jeu vidéo qui a été acheté genre pour moi et pas pour moi et mes frères, ou pas que j'ai volé à un de mes frères. C'est pas le premier auquel j'ai joué, mais c'est le premier qu'on m'a acheté. Et aussi avec ma DS à l'époque, parce que c'était le même Noël où j'avais eu ma DS aussi. Enfin, même Noël et anniversaire, parce que je suis né juste après Noël. Mais du coup, c'est un jeu auquel je tiens beaucoup parce que c'est une de mes premières expériences de gaming et c'est personnel et c'est hyper bien, mine de rien, Professeur Layton. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu sorti en 2007 sur DS, du coup, comme je l'ai dit, développé par Level 5. C'est un jeu de type enquête, en point and click. Donc, du coup, un jeu où vous allez juste cliquer sur des choses et ça va faire des interactions. On suit les aventures de Layton et Luke, donc les deux personnages que vous voyez souvent, l'un avec son grand chapeau haut de forme et l'autre avec sa casquette bleue et son ensemble bleu de manière générale, qui sont chargés par une baronne d'un petit village de fin fond de l'Angleterre, là, d'enquêter sur l'héritage du baron qui est décédé, parce que personne ne semble comprendre c'est quoi son héritage ni où le trouver.
Et bah, c'est un baron, donc il a sans doute beaucoup d'argent, et du coup, il a l'argent à la clé. C'est un jeu à énigmes, donc comme vous le voyez, comme vous l'avez sans doute vu dans le trailer, il y a pas mal d'énigmes qui passent. Les énigmes, c'est vraiment des énoncés, c'est des problèmes de maths, c'est des énoncés, il faut trouver la réponse, bonne chance. Et c'est pas nécessairement facile si vous débutez dans ce genre de jeu. C'est beaucoup d'énigmes de logique et de compréhension basique, mais c'est pas forcément simple. Et il faut s'y faire, mais c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Les personnages sont ultra attachants, il y a des personnages que je reconnais encore instantanément quand je les vois, ça me rend ouf. De pouvoir les reconnaître encore après tant d'années. Et mine de rien, c'est une licence qu'on pensait assez morte, alors qu'il y a eu 6 jeux, des crossovers avec Ace Attorney, un film d'animation. Et en fait, il y a au final un prochain jeu qui arrive en 2025, Professor Layton and the New World of Steam. S'appelle. C'est ça. Et ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte d'avoir un nouveau Layton dans les mains, parce que je les ai évidemment tous fait, j'ai vu le film, c'est très bien. Ensuite, je te laisse afficher le deuxième jeu, Augustin et Louis. Ça va être mon jeu à moi. Alors moi, c'est mon point and click à moi, c'est moins connu, c'est Zack et Wiki, le trésor de Barbaros sur Wii, qui est un jeu sorti en 2018 et fait par Capcom. Et en fait, alors j'ai reçu ce jeu à Noël, et je l'avais complètement oublié jusqu'à récemment, où pour X raisons, je suis retombé sur des images. Et en fait, ça m'a vraiment fait un shot de nostalgie, mais fort. C'est-à-dire que chaque son, chaque petite image, chaque ambiance, machin et tout, je me souvenais de tout d'un coup. Et je trouve ça trop bien comme sentiment en fait. C'était trop stylé. Et du coup, j'ai très envie d'y rejouer maintenant. Et alors globalement, on incarne Zack, ce pirate, accompagné de Wiki, cette espèce de petit singe doré. Et on se bat dans des puzzles, on résout des énigmes. Il y a une ambiance un peu très très sympa. Ça se joue avec la Wiimote. Et un des autres trucs aussi qu'il faut savoir, qui fait que j'aimerais bien le refaire, c'est qu'en fait, les énigmes étaient bien trop dures pour le moi de le petit Jules de 8 ans. Du coup, je n'ai jamais fini ce jeu, alors que je l'adorais et que j'y ai beaucoup joué quand j'étais petit. Donc je pense que je vais y rejouer par pure nostalgie. Voilà. Alors que pourtant, le jeu d'énigmes, c'est pour toi. Hein. Oui. Ensuite de quoi bon, j'en parle tout le temps, donc vous savez très bien de quel jeu il s'agit. Je vais parler de Final Fantasy IX, j'en parle tout le temps, c'est mon jeu préféré. Let's go. C'est un jeu qui est sorti tard à l'époque aussi, c'est sorti entre 2000 et 2001 selon les régions du monde. Qu'est-ce que c'est? En fait, moi, c'est un jeu que j'ai pas nécessairement eu à Noël, mais en fait, j'ai eu le droit d'y jouer. Comme je disais, je suis né juste après Noël, et j'ai eu le droit d'y jouer à un certain âge, donc du coup, ça colle dans la période. Et quand j'ai pu y jouer, j'ai découvert ce truc, et depuis, je suis amoureux. C'est un JRPG, donc allez voir notre chronique sur les RPG Bande de Chacal, ça vous saurez ce que c'est. Où on incarne un groupe de personnages hyper cool. Je suis très amoureux d'eux. J'ai besoin de savoir qu'ils vont bien chaque instant qui passe, qui parcourt le monde pour le sauver, avec tout ça avec une histoire sur la recherche de foyer et le sens qu'on donne à notre vie, etc. Et c'est hyper bien, c'est très 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 bien. C'est un des et au-delà de moi qui radote sur le fait que c'est très bien subjectivement, encore une fois, c'est un jeu que le compositeur de tous les Final Fantasy considère comme son préféré, donc c'est vraiment très bien. Non, c'est très bien. C'est vraiment très très bien, et c'est jouable actuellement, même si c'est plus sur PS1, même si on n'est plus à l'époque de la PlayStation 1, c'est jouable encore sur PC et consoles récentes, parce qu'il y a eu des portages, et ça c'est de la vie de bref. Jouer à Final Fantasy 9. Après, j'arrêterai d'en parler. Il arrêtera pas, hein, mais bon. Jamais. Alors moi, mes jeux après que j'ai cités, c'est beaucoup plus classique, on va dire. C'est Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Donc c'est des jeux de plateforme 3D. Super Mario Sunshine en 2002 sur GameCube et Super Mario Galaxy en 2007 sur Wii. Je vous ai mis Super Mario Galaxy 2 à l'écran. Et en fait, c'est deux jeux, pareil, qui m'ont vraiment beaucoup marqué pour leur façon de jouer, leur univers qui sont trop cool. Super Mario Sunshine, on se balade sur une espèce d'île tropicale en vacances, c'est trop bien, c'est trop chaleureux. Super Mario Galaxy, il y a une espèce d'ambiance nostalgie, espace, trop sympa. Enfin, c'est des univers qui m'ont vraiment forgé, quoi. Et en fait, c'est aussi des jeux, je me suis rendu compte, auxquels je rejoue assez souvent. C'est-à-dire que j'ai fini Super Mario Sunshine 3 fois. Super Mario Galaxy, je l'ai fini 2 fois, je l'ai refait récemment parce qu'il est ressorti sur Switch. Et en fait, c'est dire à quel point ça m'a marqué, quoi. C'est des jeux auxquels je reviens et genre c'est du confort, quoi, quand j'y joue. Et les jeux doudou, les fameux. C'est ça. Et en fait, aussi, je pense pas que je suis du tout seul dans ce genre de cas, parce que pour en avoir un peu discuté autour de moi, c'est des jeux qui ont énormément marqué les gens qui jouaient de mon âge, parce que plein de gens qui avaient une Wii ou une GameCube ont joué à ces jeux et on garde un très bon souvenir en général de ce que j'en parle, enfin de ce que j'en ai parlé. Donc voilà, très 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 grosse nostalgie sur ces jeux qui sont vraiment incroyables. En même temps, ce sont d'excellents jeux vidéo.
Oui. J'y ai pas joué, j'avais pas la Wii, mais ensuite de quoi, et ça va me permettre d'ailleurs de répondre à la question qu'Augustin a posée plus tôt dans l'émission, qui était est-ce que vous avez des rituels à Noël, etc. pendant les fêtes? Et ben moi, chaque année, comme je suis un gros nerd, avec mon grand frère, on lance des jeux de stratégie et on se tape dessus sur des jeux de stratégie. Et un de ceux auxquels on joue tout le temps, alors que c'est de plus en plus dur d'y jouer parce que c'est un très vieux jeu et qu'il n'y a plus de serveurs, et donc pour y jouer, il faut. Bref. C'est un jeu Star Wars, évidemment. C'est Star Wars Galactic Battlegrounds, sorti en 2001 sur PC et Mac. Parce qu'à une époque, on sortait des jeux sur PC et sur Mac pour X raisons, hein, parce que bon, bah, c'est un enfer de faire ça. C'est que t'as un jeu, comme je dis, c'est un jeu de stratégie en temps réel où on y a. En fait, c'est simple, c'est un jeu Star Wars, c'est un bon jeu de stratégie Star Wars, c'est déjà quelque chose pour le dire. Et il y a possibilité de jouer pratiquement toutes les factions qu'on voit dans les films classiques, l'Empire, l'Alliance Rebelle, les Wookiees, les Gungans, etc. C'est très très cool. Et comme je disais, on y joue depuis plus de 10 ans, je pense, quasiment tous les ans avec mon frère. Pendant les fêtes, on se lance 2-3 parties et on se met dessus et on aime trop ça. Et en fait, c'est vraiment cet aspect hyper personnel et hyper cocooning que j'aime bien. Je sais que là, je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez mes parents pour les fêtes et avec mon frère, on sera là et on va se péter, on va devenir fou pendant toute une soirée à trouver un moyen d'héberger un serveur en local pour pouvoir jouer au jeu, parce qu'évidemment on peut pas y jouer normalement. La vie de rêve. Et on va jouer au jeu pendant 2 heures et au bout d'un moment on va se rappeler qu'au final il y a mieux et que du coup... En vrai c'est vraiment pas tant, l'investissement est pas si rentable quoi. Du coup on pourrait jouer à des meilleurs jeux, enfin des jeux mieux qui sont sortis depuis et sur lesquels on aurait moins de problèmes à lancer une partie, mais c'est pas grave, on aime trop le jeu, on le fera comme chaque année, il sera trop bien et je serai trop content. Trop bien. Mais voilà, c'était ça pour mon jeu, et pour parler de Star Wars à un moment, j'ai déjà parlé de FF9. Alors, moi j'ai enchaîné sur un jeu, bon je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont joué, une énorme nostalgie pour moi c'est Nintendogs, du coup en 2005 sur DS. Et en plus c'est trop bien, dans le trailer on revoit des DS et moi ça me fait plaisir de revoir des DS. Bon, du coup, c'est un jeu de simulation d'élevage d'animaux et surtout d'animaux, de chiens. Et juste, bah voilà quoi, gros jeu de mon enfance. J'ai tellement joué que j'avais imprimé un Excel avec tous les objets du jeu et je cochais tous les objets que j'avais au fur et à mesure dans le but d'avoir tous les objets du jeu. Je sais pas ce qui est pire, que t'aies fait un Excel ou que tu l'aies imprimé pour le modifier à la main, bref. Et non, enfin trop bien. Et en plus de ça, en vrai, avec le recul, j'y réfléchissais un peu, mais pour un jeu de simulation de chien, parce que bah, évidemment il y en a eu d'autres qui ont essayé d'en faire, c'est vraiment plutôt bien, il y a vraiment pas mal de contenu assez varié et c'est plutôt un très bon jeu par rapport à ce que ça aurait pu être quoi, donc c'est vraiment trop bien Nintendogs. Envie d'aller revoir mon chien de 2005 finalement. Savoir comment il va depuis le temps. Comment il va cette légende, ce héros depuis dans le temps donné. Évidemment, histoire de. Pour continuer, comme ça on va un peu plus vite. On va passer sur un autre type de jeu, parce que bon, dans le jeu JV on parle pas souvent de jeux de société et pourtant c'est quand même vachement bien les jeux de société. Mais on va en parler plusieurs fois pendant cette chronique. On va commencer par Les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu auquel moi j'ai pas mal joué avec ma famille pendant les années de ma vie. Et c'est aussi, mine de rien, le jeu préféré de ma belle-mère, donc évidemment j'en parle. Parce qu'il faut bien faire plaisir à la famille, c'est Noël. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui a été publié pour la première fois en 2004, donc c'est pas si vieux en réalité. Enfin, ça a quasiment 20 ans, mais c'est pas si vieux que ça. C'est un jeu de stratégie basé sur le thème des trains, des chemins de fer, vous l'aurez sans doute deviné. Il y avait un indice dans le titre. Et dans l'idée, qu'est-ce qu'on y fait ? On y pose des trains, donc des lignes de chemin de fer pour relier des villes. Et l'idée, c'est que quand on fait ça, on va potentiellement bloquer d'autres gens quand ils vont vouloir rallier 2 villes aussi. Et c'est plutôt cool comme jeu, ça fonctionne plutôt bien, ça crée des bonnes soirées, ça crée des bons moments, c'est relativement simple, ça fonctionne, c'est très cool. Et en plus de ça, un truc rigolo que j'ai découvert en faisant mes recherches pour cette chronique, c'est qu'en fait, il y a 26 éditions du jeu, en comptant la première. 26, c'est beaucoup, 26 éditions différentes du jeu. Il y en a même une qui a été sortie pendant le Covid, où on joue les gens d'une maison qui doivent du coup avoir des chemins entre les différentes pièces de la maison. Et ça nous a rendu perplexes, on va pas vous mentir. Mine de rien, je suis un peu curieux maintenant de voir à quoi ça ressemble. Mais en plus de ça, il y a des versions jeux vidéo pour pouvoir jouer en online, etc. avec des potes ou de la famille. Mais il y a aussi un jeu de cartes. Juste un jeu de cartes. Je sais pas comment on y joue, je sais pas comment il existe, je sais pas j'ai pas les réponses à mes questions sur ce jeu de cartes, je sais qu'il existe. Si quelqu'un a l'info, je suis grave preneur, sinon moi j'ai envie d'essayer. Sachant que notre première réaction quand même quand on a su qu'il y avait un jeu de cartes, on en mode quand même le plaisir des Aventuriers du Rail c'est de poser des trains quoi. C'est de poser des trains sur un plateau, pourquoi faire juste un jeu de cartes ? Pourquoi faire un jeu de cartes ? Bref. Pourquoi faire un simple jeu de cartes ? Pour y jouer dans le train parce que du coup tu peux pas sortir ton plateau, Les Aventuriers dans le train ? Très bien, j'aime beaucoup. Les Aventuriers du Rail dans le train, imagine. Bref.
Un live goal, un live goal. C'est Inception ou quoi? Ouais, voilà. Et du coup, pour passer à la suite. Ouais, alors là c'est mon jeu de gros nerd, de gros cerveau. De C'est gros Portal 2. Ah, c'est trop grave d'avoir ça. C'est là où Loïc-Marie me parle mal. Qui est donc un jeu sorti en 2011 sur ordinateur par Valve. C'est un jeu de puzzle. Et alors, forcément, c'est un jeu bon, qui est un peu moins dans l'enfance, mais qui a beaucoup de nostalgie quand même pour moi, parce que j'y ai joué au collège. Et en fait, c'est un des jeux que j'ai le plus relancé de ma vie, en fait. C'est vraiment ce truc doudou toutes les années et demie, tous les 2 ans, je relance le jeu. Sachant que je précise, c'est un jeu de puzzle, donc je connais les puzzles par cœur. Évidemment. Mais c'est Du pas coup, très quel très intérêt, grave. Et il y a aussi une partie où on peut jouer en coopération avec des amis et voilà, c'est ce qu'évoque Menhir. Et j'ai fait cette partie en coopération avec au moins 5 personnes différentes. Pareil, je la connais par cœur, mais c'est pas grave, je peux la refaire autant de fois que je veux. Donc voilà. Et juste en fait, Portal 2, même encore aujourd'hui, c'est trop bien. Donc même si jamais vous connaissez pas trop le jeu vidéo, je pense que ça peut vous intéresser. C'est très bien. Donc voilà, mon gros jeu doudou. Si jamais je vais pas bien, je relance Portal 2 quoi. Tout à fait. En même temps, c'est vachement bien Portal 2. Oui. Je vais faire un heureux, même 2, je pense, au moins dans cette émission et dans ce chat. Je vais parler de la licence Lego. La licence Lego, c'est. Genre, déjà, bon, c'est notre jeu neuf, donc pas d'occasion évidemment, parce que c'est pour la blague. J'ai oublié de la faire, pardon. Qu'est-ce que c'est que la licence Lego? Bah, c'est tous les jeux vidéo Lego basés sur des grosses licences. Il y en a plein en réalité, des jeux Lego, c'est abusé le nombre de jeux Lego. Il y en a 65 des jeux Lego. Des jeux vidéo Lego, il y en a 65, c'est immense, ok, c'est interminable. Je compte évidemment Fortnite Lego qui est sorti tout récemment, j'en reparlerai juste après, parce que Fortnite Lego c'est vachement bien. Après, moi je vais parler avant tout de Lego Star Wars, parce qu'évidemment c'est une occasion de parler de Star Wars, donc j'ai besoin de le faire. Je veux juste parler de Star Wars, hein, enfin globalement. Évidemment, quand je peux parler de Star Wars, je parle de Star Wars. Bon, une grande majorité des jeux Lego, ce sont des jeux développés par TT Games et édités par qui détient la licence qu'ils veulent adapter. Quand c'est parfois Warner Bros, parfois c'était LucasArts, etc. Mais sinon, moi, un de ceux auxquels j'ai le plus joué, bon déjà c'est tous les Lego Star Wars de manière générale, je les ai tous faits. Et ensuite, c'est surtout The Complete Saga, qui est un des plus, qui est pas tout récent, mine de rien, qui est sorti en 2007 sur console à l'époque. Et ensuite, littéralement tous les 2 ans, ils nous sortaient une nouvelle version sur d'autres supports. Donc j'ai eu la flemme de tous les citer parce que c'est long. Et c'est édité du coup par LucasArts qui détenait les droits sur Star Wars à cette époque-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateforme en 3D où vous revivez ces légendes du cinéma que sont les films Star Wars. Je dis ça évidemment en toute objectivité bien sûr. Le lapsus n'était pas si révélateur, arrête de rire. Bon, non, je parie. Mais du coup, évidemment, moi j'adore ces jeux. J'y ai joué énormément, de tous les Lego Star Wars, mais surtout celui-là, parce qu'à l'époque, quand j'étais plus petit, parce qu'en 2007, j'avais 7 ans, j'y jouais avec mes grands frères. Et mes grands frères, comme c'était les fêtes, ils avaient pas le choix, ils devaient jouer avec moi quand je leur demandais. Et donc, du coup, j'ai vachement joué à Lego Star Wars avec mes frères, et c'est trop bien. Et en fait, tout récemment est sorti le dernier, la Lego Star Wars, The Skywalker Saga, qui contient globalement les 9 films. Et j'y joue en ce moment avec ma copine, et ça me rend hyper heureux quand on fait ça, et ça fait un moment qu'on n'a pas lancé le jeu. C'est si t'as un appel, viens on joue un jour ou l'autre. Je sais qu'elle est dans le chat, l'agent de Noisette. Menhir a un très bon argument, on peut casser des Roombas alors que Dark Maul nous regarde, ça a l'air très bien. Et ça, et vraiment, c'est très bien. Me sauve l'orthographe de Dark Maul, mais ça on en reparlera après l'émission si tu veux, Marine. À toi, du coup, je vais parler. Oui, alors moi, du coup, je vais parler d'un grand absent quand même sur cette liste de jeux nostalgie, parce que bon, beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo sont passés par là. C'est Minecraft, évidemment, sorti en 2011 sur PC par Mojang. C'est un jeu bac à sable où globalement il y a des cubes. Vous les cassez, vous les replacez, vous construisez ce que vous voulez. Et surtout, en fait, pourquoi est-ce que j'en parle avec autant de nostalgie? C'est parce que Minecraft, c'est un jeu qui se joue surtout à plusieurs en multijoueur, et je l'ai passé beaucoup trop d'heures sur Minecraft en multijoueur avec des potes, et surtout pendant les vacances, notamment les vacances de Noël où je passais mes heures dessus. Oui, bon, je sortais pas beaucoup de chez moi, pardon. Exactement. Et en fait, c'est trop bien, c'est des super bons souvenirs en fait, juste de me souvenir encore de ce que je construisais avec mes potes, qui sont encore à l'heure actuelle mes potes aujourd'hui, et genre de repenser à ce qu'on faisait sur Minecraft. En vrai, c'est des vrais souvenirs quoi, c'est des vrais moments qu'on passait ensemble, et c'est trop bien. Moi, ça me rend ultra nostalgique de repenser à tout ça, et le fait qu'un jeu puisse m'offrir ça, c'est trop cool quoi, globalement. Et du coup, on va passer sur notre partie petite roco Noël. C'est quoi ta petite roco, ta première roco, Loïc-Marie? Ma première roco Noël, c'est Cyberpunk 2077. Ouais, let's go. C'est pour le bingo. C'est pour le bingo. J'avais commencé cette blague il y a 3 ans à Noël. Évidemment que je dois la refaire aujourd'hui.
C'est nécessaire. Mais non, mais du coup, ce sera pas Cyberpunk 2077. Ma première reco, c'est un petit jeu vidéo qui s'appelle One Shot et c'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que One Shot? C'est un jeu qu'on a fait tout récemment, du coup avec l'agent Noisette et Jules. Tout récemment. C'est un jeu qui est sorti en 2016 sur Steam. Il y avait d'autres versions avant, bref, compliqué. Développé par Future Cat et publié par DJK, dont vous avez vu le logo au début de ce trailer. C'est un jeu de puzzle aventure en solo qui raconte l'histoire de vous, littéralement de vous, en tant que joueur et joueuse, qui aidait Nico, un jeune chat humanoïde, qui se réveille dans un espèce de rêve étrange où il se retrouve à l'explorer et on lui dit qu'il est le sauveur du monde et qu'il va devoir pour le sauver, il doit apporter la lumière en haut d'une tour. La lumière, c'est littéralement l'ampoule qu'il a dans les mains que vous voyez partout dans le trailer. Le personnage, il a une grosse ampoule dans les mains. C'est trop mignon. Ça fait de la lumière et c'est trop bien. C'est trop bien. Pourquoi est-ce que ce jeu il est hyper important pour moi? C'est un jeu qu'on m'a offert il n'y a pas si longtemps, qui m'a été recommandé pendant hyper longtemps par Noisette et qu'elle m'a offert un soir. Et on y a joué tous les trois et on l'a fait d'une traite parce que c'était trop bien. C'est pas un jeu hyper compliqué, c'est un jeu qui est fait pour être relativement accessible. Tout ce qui est un peu dur, c'est globalement des puzzles et si dans ces cas-là, si besoin et que vous voulez absolument juste suivre l'histoire, vous pouvez aller sur internet, il y a beaucoup d'explications faites pour. Les personnages sont hyper attachants, l'univers est hyper cool. Visuellement, moi, c'est une patte que j'aime beaucoup parce que ça transpire le RPG Maker indépendant fait par des gens qui avaient une idée et qui voulaient kiffer la vibe. Donc c'est tout ce que j'aime dans le jeu C'est vidéo. tout ce qu'on aime. Et comme je disais, c'est un truc qu'on a lancé un jour et qu'on a fait d'une traite et qu'on a adoré. Et je suis infiniment heureux que le jeu m'ait été offert par une personne chère, qui m'est chère. Donc du coup, n'hésitez pas à faire pareil et à jouer au jeu, même à plusieurs autres regardent. Ça se déguste comme des C'est petits trop fours bien. et c'est très 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 bien. Et Alors j'ai moi, mes images pour la suite, bravo à tous. Oui. Moi, ma reco, ça va être une reco jeu de plateau. Moi, je vais vous recommander Villainous. Alors, Villainous, c'est un jeu de société, jeu de cartes de Disney et Ravensburger, où en fait, chacune va incarner un méchante de Disney. Et chaque personnage va avoir un peu son objectif et ses mécaniques de jeu propres. Et en fait, c'est très très bien fait. C'est trop cool à jouer. Et surtout, c'est facilement accessible, on peut facilement y jouer tout en étant très profond et très complexe, on peut très vite embêter les autres, enfin c'est super cool. Et il y a le gros attrait du jouer les méchants Disney qui rappellent des univers très cool, machin. Oui. Et donc vraiment, c'est super bien comme cadeau à offrir, je trouve, parce que ça peut correspondre à plein de gens qui s'intéressent un peu aux jeux de société, mais pas plus que ça, et qui en plus sont un peu fans de Disney. Et en plus, C'est ça. petit bonus, il y a énormément d'extensions au jeu. Donc ça peut faire un cadeau long terme, c'est-à-dire que vous commencez par le set de base et ensuite vous êtes servi pour les Noëls suivants, quoi. Et ça, c'est quand même pas mal. Sachant que les extensions, il en sort toujours et qu'on peut tout y jouer, on peut tout jouer avec en réalité. En fait, C'est ça. le jeu a juste besoin de personnages jouables pour être joué. C'est Et ça. chaque extension vient avec 3 persos, donc vous pouvez y jouer. Ça. À Notamment 3 l'extension- seulement, comparé à 6 avec le boîte de base. L'extension Gaston, quoi, la meilleure. Bref. L'extension Gaston, tout à fait. Donc la dernière, c'est celle-là, l'extension avec lui, mais je l'ai pas encore acheté. Pas testé non plus. Pas les moyens, mais bientôt. Pour parler d'un deuxième jeu de société qu'on recommande, mine de rien, moi je vais vous parler de Mysterium. Mysterium, c'est un des rares jeux de plateau déjà, donc moi je me lasse pas alors que j'y joue assez souvent. Alors que j'y joue assez souvent et que les jeux de plateau, j'ai tendance à trouver qu'on fait le tour au bout d'un moment. Et c'est un jeu qui est hyper cool pour les occasions où il y a des potes qui veulent jouer à des jeux qui soient pas trop complexes sans pour autant être genre simpliste et déjà vu et revu, mais qui restent un peu convivial. Qu'est-ce que c'est globalement? Déjà, en plus d'être un jeu qui est assez récent, qui est sorti en 2015 pour la première édition, c'est si je veux vulgariser, c'est un Cluedo plus rigolo. C'est un Cluedo un Cluedo où on s'amuse et où les gens ne ragent pas parce que je étais presque. Ça se joue de 2 à 7, donc on peut jouer en plus à assez nombreux. 7, c'est quand même un joli nombre pour le jeu de plateau. Et globalement, c'est ce qu'on appelle de la coopération asymétrique. Alors là, le mot est compliqué, donc des gens ont dû hausser un sourcil dans le chat. La tout ça pour dire que globalement, vous jouez tous ensemble, mais il y a une personne qui n'a pas le même gameplay. Dans l'idée du jeu, c'est que l'un des joueurs ou joueuses va jouer un fantôme, et le fantôme, il veut comprendre qui l'a tué, parce que le fantôme est mort. Et en fait, pour ça, tous les autres joueurs sont des médiums qui doivent l'aider à résoudre son propre meurtre. Dans l'idée, le fantôme, comme gameplay, il donne des cartes ultra bizarres avec genre des visuels de ouf dessus qui s'appellent des visions. Et les joueurs et joueuses qui jouent les médiums, ils doivent essayer d'interpréter les visions et les coller à des éléments qui sont liés au crime. C'est-à-dire
dans l'ordre, le coupable, puis le lieu du crime, puis l'arme du crime. C'est hyper rigolo comme jeu, c'est trop bien. c'est vraiment pas très très compliqué, et en plus ça fait partie de ces jeux où dans les règles, ils ont une manière de découper leurs règles où on peut varier des éléments en fonction de la difficulté souhaitée. Si jamais du coup, si jamais des gens sont manchots, sont pas forcément hyper volontaires pour ajouter de la difficulté, on peut en retirer, etc. C'est vachement cool pour ça. Trop bien Mysterium, je plus sois. C'est très bien Mysterium. Et je vais finir du coup sur ma dernière reco, qui du coup est un jeu vidéo. Noël. Pour le coup, c'est Super Mario Bros Wonder, donc le dernier petit Super Mario, enfin petit non, c'est un gros jeu en vrai. Le dernier Super Mario Bros de Nintendo, qui est vraiment trop bien en vrai. C'est vous incarnez Mario et vous baladez dans des niveaux de plateforme en 2D classiques de Super Mario. Et sauf que ils sont toujours aussi forts chez Nintendo, donc c'est toujours coloré, c'est toujours innovant, c'est toujours trop cool à jouer, ça marche trop bien. Et le truc que moi j'aime trop avec ce genre de jeu, c'est surtout qu'on peut jouer à plusieurs sur la même console. Et donc actuellement, moi, j'ai commencé le jeu, j'ai fait une soirée avec deux potes qui jouent pas du tout beaucoup aux jeux vidéo, et ça marche trop bien en fait. C'est trop cool de pouvoir jouer ensemble à un jeu. C'est pas trop compliqué, les décors sont trop mignons. Donc c'est un peu le jeu idéal à offrir à votre famille qui a une Switch, votre petit frère, votre petite sœur, qui vous voulez, votre oncle, votre tante qui joue. C'est vraiment pas prise de tête, c'est très bien. Donc voilà. Super Mario Bros Wonder. Ouais. Et comme souvent chez Nintendo, la difficulté est hyper bien dosée, donc les gens qui veulent juste finir le jeu, ils peuvent le faire. Ceux qui veulent des challenges plus compliqués, il y en a en secondaire. Comme l'a dit Augustin dans le chat, il y a un nombre de mécaniques dans ce jeu, c'est ahurissant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Pour nous designers, de voir ça, on se dit OMG si on avait genre autant de temps et de la vie d'Aloca. La vie de rêve. La vie d'Aloca. Mais bon, on n'a pas ça n'existe pas. Bref. Non. C'est que Nintendo qui ont ce temps-là. C'est que Nintendo qui ont le temps, le loisir et la confiance en leurs employés pour faire ça. Oui, alors on avait une revendication aussi que je vais me permettre de faire, mais en fait, on s'est rendu compte un peu avant l'émission que c'était une revendication dans le vide, mais n'offrez pas de Monopoly, hein. C'est pas bien Monopoly. Mais bon, en fait, personne n'offre de Monopoly, donc voilà. Ouais, mais bon. Dans le doute, si les gens le font, arrêtez d'offrir des Monopoly. C'est ça. De toute façon, le jour où quelqu'un peut me trouver une édition de Monopoly qui est bien. Alors, il y a une Monopoly Bretagne, oui, Marie. Il y a Monopoly Bretagne, mec. Ça change rien, le jeu sera quand même nul. Non, mais oui, alors j'ai cru que ça allait quand même t'intéresser un peu, tu vois, Bretagne. Non, bah ça va. Mais il y a des Monopoly Star Wars, je suis pas là à rouler par terre avec la bave aux lèvres. Je sais pas. Si tu veux, mais le jour où il y a une édition Monopoly où le gameplay est bien, je mange mon bonnet. Ah, le gameplay, d'accord, t'avais pas précisé. Je mange mon bonnet. Mais bon, voilà, sur ce, nous c'est tout pour nous pour cette chronique. On espère qu'on vous a un peu transmis notre nostalgie de Noël, même si on a dû aller un peu vite parce que sinon on allait prendre trop de temps, comme d'habitude, avec nous. Et que vous avez pu vous écouter ça en étant un peu chill au coin du feu. C'est ça. C'est ça qu'on veut à Noël. Et que pour les cadeaux, on a pu vous donner des trucs qui étaient un peu intéressants. Et sur ce... N'hésitez pas à nous dire aussi vos jeux d'enfance et votre nostalgie. Oui, c'est ça. L'idée d'ouverture de ça, c'est qu'on peut parler de ce que vous avez comme truc de Noël, quoi. Voilà. Et sur ce, bon aram du Nouvel An à tous. Des bisous. Eh ben merci. Merci, dis donc, ouais, le shot de nostalgie, là, le nombre de jeux que vous avez sortis au mode... C'était un peu le but. Bah c'est trop bien. En revanche, finir sur Monopoly Bretagne, c'est... Voilà. Ah oui, non, parce que... J'ai besoin d'avoir l'image en plein écran, attends. non. J'aurais pas dû relancer. Non, juste pour voir les lieux, parce que je suis quand même curieux de savoir c'est quoi les lieux, tu sais. On a Crozon, Dinan, Crozon, Pont-l'Abbé. Manifestement, c'est Carmark, le nul. Carnac, ouais. Ah bah oui, Carnac, forcément. Belle-Île-en-Mer. Et du coup, c'est des ports, c'est pas des... Aucune culture de la Bretagne de mon côté. En fait, ce qui me tue, c'est qu'ils ont vraiment gardé le design de base. Ils ont juste mis des pauvres photos. Ils ont même repensé un design en fonction de la mer ou quoi. C'est terrifiant. Il n'y a aucun travail graphique, c'est terrible. Ah bah, la Bretagne. Autant Louis-Marie a parlé des 26 éditions des Aventuriers du Rail. Les Monopoly, je ne vous souhaite pas de compter, hein, vraiment, c'est... D'ailleurs, j'ai retrouvé une image des Aventuriers du Rail Maison, là. Ouais. C'est vrai que, comparé à quelque chose où on se balade dans l'Europe entière... Oui. Voilà, en vrai, c'est rigolo. En vrai. C'est rigolo. Non, c'est vrai que c'est rigolo, et puis réussir à faire ça, c'est pas mal. Du coup, le jeu de cartes... Ah, le jeu de cartes, c'est ça qui nous intrigue. Moi, c'est ça qui m'intrigue quand même, toujours, encore une fois. Alors...
Par curiosité, parce que on l'avait pas fait en préparant l'émission, Ouais. j'ai tapé Monopoly Number of Edition sur Google. Le premier lien m'indique le chiffre absolument insane de on estime le nombre de versions du Monopoly entre 300 et 7000. C'est quoi cette fourchette Quoi grand écart, Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette fourchette? Du coup, vous comprenez pourquoi des fois quand on fait nos recherches, la flemme. Ouais, compréhensible. Entre 300 et 7000 éditions, la flemme. En tout cas, je suis bien content que tu aies réussi à caler tout le bingo en une bingo. chronique. Surtout pour faire référence en effet à il y a 3 ans, le moment où a commencé cette émission en vrai de vrai. Chaque année, une balle sur Cyberpunk. C'est ça mon Noël, moi. C'est ça mon rituel de C'est Noël. ça ton rituel. Et chaque année dans cette émission, je vais mettre une balle à Cyberpunk. Ah, trop bien. Roman, est-ce que toi, t'as des jeux ou des trucs comme ça qui te... Ça t'a rappelé un peu doudou des un peu souvenirs ou pas? Ouais, en jeu vidéo, les jeux un peu nostalgiques, du coup, tu l'as cité, il y a Minecraft, Ouais. sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures. Mais vraiment, un des premiers jeux dont je me souviens, si j'omets à 10 bouts, ce serait Age of Mythology. Oh, Mmh. d'accord. Et pour le coup, comme tu l'as dit dans un des jeux nostalgiques, Jules, il y a un truc de... Je me souviens des sons, quoi. Ouais, Et des persos qui prennent la parole et tout, c'est machin. fou ça. Et j'aimais trop ce jeu de... Et tu dois... vraiment, j'ai pas les termes comme vous, mais c'est quoi? Tu dois farmer avec... Ah, c'est une version improved. Oh là, oui, non, c'était pas ça. t'as des Moi, versions. il y avait 3 civilisations. Il y avait les Scandinaves, les Égyptiens et les Grecs. Et mais c'est un truc, je crois que c'est le premier, enfin c'est un truc très très vieux avec beaucoup de pixels, mais donc oui, c'était très chouette parce que c'était en plusieurs étapes. C'était d'abord tu devais prendre du bois, prendre des ressources, ensuite tu devais construire ton village, après t'allais attaquer les gens. Et ce qui était trop chouette, c'était qu'il y avait plusieurs modes. Je me souviens, il y avait un mode histoire où t'avais des missions précises et tout, et il y avait un mode un peu, t'as une carte qui apparaît et tu dois juste créer ta civilisation. Trop bien. Vraiment les C'était RTS que je bien. fous. Trop bien. Et après, Bah, en vrai, il y en a plein d'autres, des jeux vidéo, mais là, je pensais à celui-là tout à l'heure. Ouais. Et trop bien que vous ayez parlé de jeux de société, parce que j'y ai pensé hier, je me suis dit, tiens, peut-être qu'un jour, sur Créatol, je ferai une chronique jeux de société. Oh, trop bien. ouais. Trop bien les idées, trop bien les Trop bien. idées. Parce que, ouais, c'est trop bien. Et alors, moi, celui de la nostalgie, en vrai, encore une fois, il y en a plein, mais celui auquel Bien je sûr. pense, ce serait La Bonne Paye. Ah ouais. Oui, en effet. Et ça fait hyper longtemps que j'y ai pas joué. Et je Ah, pense je crois que qu'il j'ai faut pas jamais qu'il rejoue. joué. La Parce Bonne Paye que c'est un jeu Ouais. foncièrement problématique Comment vis-à-vis ça de... En fait, on te fait jouer les problèmes d'argent d'adulte. Ouais. Oui, c'est très bizarre. En fait, c'est très bizarre comme concept de se dire, ok, on a des enfants, on les fait jouer à quoi? La vie d'adulte. Bizarre. Tout à fait. Donc, peut-être Un qu'il vaut mieux que j'en simulateur garde un de- joli souvenir. Et pas que Oui. j'y rejoue. Peut-être. Simulateur de paye tes impôts avant la fin du mois. Aménir nous dit que le sien c'est Rumicube. C'est vrai que c'était bien ça. Ah Beaucoup oui. de jours. Je vois ce que c'est. Le Rumicube, le Ah non, truc tu l'as. avec les chiffres de couleur. Ouais. Ouais, c'est Ça, ça. c'est le jeu de chez ma grand-mère, ça. Voilà, Tous c'est les exactement ans. ce que j'allais dire. C'est le jeu à Ah. mamie. Tout le monde dit ça. Mais Tout le c'est monde super. dit ça. Il est C'est trop bien. Ah non, c'est trop bien. Par contre, c'est trop bien. Très le bien, jeu. c'est un Mais très je bon ne jeu. le joue que chez elle. Mais c'est le jeu à mamie papy, ça c'est sûr. On a trouvé ça nul de devoir payer. Mais en vrai, tu peux faire des strats de ouf avec ce jeu. Oui, Ça, par c'est contre, vrai. oui. Moi je me Ça, c'est un souvenais jeu du qui coup est quand je très jouais profond, avec ouais. Aménir, je comprenais pas tout. Je comprenais pas. Comprenez Je quoi comprenais pas. Mais content de jouer avec la sœur. Exactement, Mais très exactement, heureux. c'est ça. Je faisais pareil avec mon frère. Tout ce qui est jeux de société, etc. C'est trop bien, ça connecte la famille, etc. C'est vrai que moi, par rapport à ça, c'est jeux Lego à balle. Les gens qui regardent les lives et mes vidéos sur YouTube le savent. J'en parle tout le temps. On joue justement, Aménir l'a dit dans le chat, en ce moment, on est en train de faire Lego Star Wars The Skywalker Saga. Skywalker Saga. C'est bien. C'est Ouais. trop bien. Bon, on se tape beaucoup dessus. Bah, c'est le principe. Parce que Non. c'est le principe et c'est tout ce qu'on aime faire dans les C'est jeux un jeu Lego. Lego, c'est là pour ça. genre. Exactement. Mais ouais, Lego Batman, moi, pour moi, la musique, bon, au-delà du fait que c'est... En fait, moi, la musique de Danny Elfman des films Batman, elle me fait plus kiffer quand elle est dans le jeu vidéo Lego Batman que dans le film, en fait.
Pour moi, cette musique, il y a des échos de briques qui se cassent et qui construisent la tique. Trop bien. Sinon, ça fonctionne pas. Et puis les Mario Kart sur DS là, avec. Oui. Mario Kart toute la DS, Oui, non, mais il cuisinade, y a trop de jeux. Mais En fait, on a ouais, plein. mais ouais, On aurait pu en mais citer ouais. genre plus, mais vas-y. J'aurais une question, moi, Mhm. à vous, les pros du jeu vidéo. C'est nous, Euh, les en petits gros, pros du jeu vidéo. mon copain, il a une Switch, Oui, mais une Switch portable. Enfin, Ouais. c'est pas Mm. sur une télé ou quoi, c'est juste, voilà. Et c'est c'est la un light. grand Hein. fan des jeux Pokémon. Mhm. Mais du coup, il a que ça. Et en fait, j'aimerais lui piquer sa Switch. Sa Switch. Pour pouvoir jouer à un jeu, parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai pas joué à un jeu vidéo et j'aimerais bien, ça me manque. Mhm. Et du coup, ce serait quoi le jeu que vous me recommanderiez sur cette console pour reprendre un contact avec le jeu vidéo? Bah, Attends, je vais faut que faire- je oh, cherche un attends. truc. Attends, je peux faire le libraire à l'espace d'un instant. Bah voilà. En fait, ça dépend ce que tu cherches. Ça dépend ce que tu cherches entre soit des trucs bah, comme t'es un peu versé littérature de manière générale, et tu sais des trucs, soit des trucs très narratifs, donc du coup avec avec un fort intérêt là-dessus et un gros accent sur l'histoire du jeu et des personnages, ou un truc beaucoup plus gameplay. Ou dans ces cas-là, en fait, potentiellement la narration. Il y en a même pas, il y en a même pas, et dans ces cas-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est le jeu en tant que jeu et en tant que truc avec lequel tu joues, ou quelque chose de plus entre eux, tu vois. En fait, c'est ça, typiquement, ça, c'est la dépend. première question, ouais. Mec fait son libraire. De libraire. Non, mais En vrai, je peux en être vrai, libraire, tu vois. si on veut que l'émission dure pas 1000 ans, moi, un truc Voilà. que je te recommanderais, parce qu'en vrai, je pense que tout le monde peut y jouer et que c'est des jeux que j'adore. T'as la série des Ace Attorney, donc Phoenix Wright sur Switch. C'est un jeu de. C'est le monsieur qui est avocat là et qui Oui, voilà. Objection. Et Objection. Oui, c'est lui. Et c'est trop bien, c'est très bien écrit. Il y a plein de personnages très rigolos, un peu bébêtes. Et moi, j'aime beaucoup. C'est un peu. En fait, c'est mine de rien, avec une histoire qui finit par être très touchante parce que tu t'attaches beaucoup aux personnages. Mais en fait, de base, c'est un peu bébête, un peu voilà quoi, cartoon. Et en plus, il y a des enquêtes, tu réfléchis quand même, c'est sympa. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne façon de reprendre du jeu vidéo, Ace Attorney. ils ont refait une version pour la Switch. Ouais, qui est Ouais. super, et qui est bien plus jolie du coup. Ok, Bien bah, plus joli. je vais checker. Hein. Si tu joues à Ace Attorney, c'est trop bien. Hein. J'adore Ouais. ce jeu. Trop bien. On a même eu un exemple de comment est-ce qu'on trouve des recours pour un jeu vidéo. Après, si trop tu veux cool. un truc plus gamey, on parlait de Professor Layton tout à l'heure. Il y a les mecs les mêmes gars, ils ont fait une licence qui s'appelle Ni no Kuni, qui sont des RPG un peu gros. C'est un investissement en temps, mine de rien, de les faire. Mais les Ni no Kuni, c'est très cool. C'est pas hyper dur. C'est pas fait pour être très dur. C'est fait pour être plutôt une histoire à suivre et très très bien. C'est co-fait par Ghibli. Ça, c'est très cool. Donc c'est l'ADA, le mélange parfait de l'ADA entre les professeurs Layton et Ghibli. Donc c'est hyper joli, c'est hyper cool à suivre niveau histoire. Et en termes de gameplay, c'est Pokémon en bien. Donc Voilà. tu peux y jouer, c'est très bien. Donc juste que c'est un Peut-être investissement. même que je pourrais, s'il y a un petit côté Pokémon en bien, heureusement que mon amoureux n'est pas là, car il aurait piqué une crise. Non, mais ça pourrait l'intéresser aussi, quoi. Oui, je pense. 2 en 1, quoi. Clairement. Vas-y, je vais noter pour pas oublier. Et dans le chat, t'as Spiritfarer dont j'avais parlé il y a 3 ans déjà, là. Truc avec le bateau et où tu joues une passeuse d'âme avec des gens. C'est quoi, t'as dit Spirit quoi? Spiritfarer. Okay. T'es passeuse d'âme sur un bateau et c'est des gens que tu dois du coup faire passer. Et en fait, avant, tu t'occupes d'eux, donc du coup, tu leur fais des câlins, tu leur fais à manger, tu parles avec eux, c'est trop mimes. Et c'est vraiment un jeu de fou. Mais attends, c'est très comment bien. tu t'occupes de gens dont tu vas voler l'âme? Attends, j'ai pas compris. Non, en fait, tu les fais passer de l'autre côté. En fait, en fait, littéralement, t'es le nouveau Caron dans le jeu. Donc t'es juste le passeur d'âmes qui les amène de l'autre côté. Et tu t'occupes des âmes jusqu'à ce qu'elles arrivent à destination. Jusqu'à ce qu'elles arrivent à beau. destination. C'est ce que tu montres là, Ouais. Augustin? Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est hyper beau. C'est hyper bien aussi. Et ça joue à 2. D'ailleurs, si jamais tu veux jouer avec ton copain, ça se joue à 2 et c'est très bien. Et à 2, ça fonctionne pas mal. Mais c'est possible. Alors attendez, parce que là, je suis désolée. On continue là. On est dans un segment, autant y aller. Hein. En fait, c'est une Switch. Non, mais c'est une Switch portable, donc tu peux pas jouer à 2. Comment tu peux jouer à deux? Ouais. Ah non, Switch c'est que vrai. Lite. C'est vrai. Oui, c'est pas une Switch connectée à un contrôleur. Non, tu Mais peux vous pas. savez quoi? Je pense qu'on va tout de suite Ouais, passer à. Non, c'est pas ça, c'est que on va même pas passer au jeu, on va juste faire venir Aménir. Parce que justement ces jeux-là, elle y a joué et elle a fait récemment aussi d'ailleurs
enfin récemment, ça va faire un bout de temps, mais un retour aux jeux vidéo parce qu'elle avait envie de rejouer. Donc je vous propose de faire venir Aménir juste directement Aménir, pour continuer à eh bien, discuter ensemble. Aménir, je te ramène sur le live. Coucou. C'est ça, du coup, je joue avec une manette pro dessus. Hello. Salut. Oui, par rapport à Spiritfarer, en fait, j'ai aussi une Switch Lite et tu sais, t'as des toutes petites manettes que tu peux connecter en Bluetooth. Et là, du coup, tu peux connecter même sur la Switch Lite. Et j'y ai joué, donc les jeux Lego, j'ai essayé aussi, ça fonctionne. Et Spiritfarer, ça fonctionne également. Parce que avec mon copain, il adore les chats. Et du coup, quand il me voyait jouer, il était en mode je peux être le chat. Voilà. Les manettes 8-bit doux. Ouais, bah moi, le petit chat. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai et ce qui est pratique, c'est que tu peux la connecter sur l'ordi et du coup sur la Switch. Donc voilà. Fort bien. Ok, trop bien, bah je serai comme ça. C'est trop Le segment Reco Noël là. Segment étendu. Exactement, non, trop bien, trop bien. Ça fait plaisir de parler un petit peu des choses comme ça qui nous font. Ça fait plaisir, on est bien. On est bien, la nostalgie du jeu. Ça me donne envie de rejouer à plein de trucs. Pendant votre chronique, j'ai pensé aussi à Menhir, tu t'en souviendras, j'ai pensé aux jeux un peu éducation, etc., les lapins malins. Oui. Apprendre l'anglais avec lapin malin, etc., tous les trucs. C'est drôle parce qu'en fait, ces jeux-là, ça devient il y a des sons, des phrases que des personnages disent dans le jeu qui ressortent des années plus tard parce que ça nous est rentré dans le crâne et qu'on a appris en fait finalement avec ces jeux-là. C'est terrifiant le nombre de sons stockés dans mon cerveau des jeux de mon enfance. Hein. Mais ça me fait peur. Moi-même, des fois, ils reviennent. Ça vient d'où ça déjà? Pourquoi? Oui, ça, des chansons. Marine, est-ce que tu pourras me redire le nom du jeu J'étais en train de réfléchir, mais je me souviens plus. Avec Walking in the Desert. Oui, exactement. On n'a même pas besoin de se le dire. En fait, on a un jeu vidéo qu'on a perdu depuis des années. On pourrait aller voir le libraire des jeux vidéo et dire voilà, il y a un jeu auquel on a joué il y a 10 ans. C'était un truc avec. C'était quoi un peu? Ça se trouve. Je sais même plus en fait. Ça se trouve, on sait, hein. On sait juste qu'il y a une chanson à un moment où il dit Walking in the Desert. Ah ouais, c'est comme C'était un jeu. C'était un jeu où il y avait une vieille personne, un vieux monsieur qui te faisait un peu passer d'un monde à l'autre. Ouais. Et dans chaque monde, t'apprenais des choses différentes. Et il y avait genre la neige, le désert. Je me souviens que de la neige et du désert en fait. Ah non, il y avait la ville aussi pour que t'apprennes les trucs de la ville. Il y avait un écureuil entre chaque niveau qui montait sur un arbre pour dire comment est-ce que t'as réussi ton niveau. Oh, c'est Mimi. C'est un jeu pour enfants. Oui. Okay. Et en fait, on a une musique coincée dans la tête depuis des années, on n'arrive pas à retrouver le jeu. Et dès qu'on doit marcher longtemps, on la chante parce que c'est marcher dans le désert. Ouais. Du coup, le jour où on le retrouve, on le fera en live sur cette chaîne. Incroyable. Ce serait trop bien. On est d'accord. Je sais pas, on peut jouer à deux. J'en sais rien, mais on se débrouillera. On y arrive toujours. Mais en tout cas, c'est tous ces jeux-là, là, ça fait on retombe dedans, c'est trop bien. En tout cas, des jeux vidéo, on en a parlé, des anciens. On en a un tout nouveau qui a jamais été fait. C'est celui d'Aménir ce soir. Les transis ce soir, elles sont. Attends. Ça fait 2 ans que je fais ça, faut bien que ça évolue. Non, mais je tiens à le noter parce que vraiment, c'est. Wow. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est parti, c'est le jeu présenté par Aménir. Bonsoir à tous. Wow. Alors le jeu ce soir, ça va être plutôt des questions un peu du style questions pour un champion et sur les traditions de Noël un peu à travers le monde. Ok. Mais comme d'habitude, on va commencer avec... Ah oui, je le répète pour ce... Donc maintenant, il y a un timer de 1 minute pour pas que le jeu soit trop long. Oui, c'est vrai. Voilà, un petit timer visuel. Exactement, parce que parfois, je m'emballe un peu. Donc, mais comme d'habitude, vous le savez bien, on va aller sur la question du jour. En 1582, le 18 décembre n'existe pas, vrai ou faux? Attends, quoi que... Attends, 1582? Il n'y a pas de 18 décembre. 1582. C'est vrai.
C'est faux. Non, c'est vrai, pardon, je veux dire, c'est vrai. Il n'existe pas, quoi. Mais pourquoi il Ouais. n'existerait pas un Midi Ouais, j'ai la même question, j'essaie de trouver une réponse. Moi, je dis c'est vrai. Vous pouvez parce que évidemment je crois que j'ai répondre vu dans le passer chat. cette info il y a pas longtemps. Moi, j'ai une théorie, mais ça se trouve, je dis des méga conneries. Mais Vas-y, Bah, vous pouvez Vas-y, parler des théories. hein, Vas-y, juste, t'as dites-moi. pour moi, c'est que c'était pas encore le calendrier qu'on a actuellement. Mais je sais pas. Il n'y avait Ah. pas de mois de décembre dans le calendrier d'avant? Oui, c'est le calendrier avec Bah, ou Brumaire, alors- tout ça. Ouais, ou alors dans ces cas-là, c'est juste que le mot 18 décembre n'existe pas. Ah, dans ces cas-là, vas-y, je vais dire ouais. Non, moi, je Ouais, crois qu'il y avait un je- problème de décompte de jours. Ah, ok. Peut-être, hein. Genre, ils ont fait 16, 17, 19, 20 Et il y a un mec un matin qui s'est levé, mais il s'est dit, mais les Ne gars, juge pas, Augustin. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais, Alors, oui, c'est la vrai. nuit mais- s'est t'as un mec à passée... la mairie. Moi, je c'est veux lui, dire il faux, fait, je veux dire faux, je veux dire faux. Vrai. Attends. Eh bien, c'est vrai, effectivement, parce que Allez. dans l'année 1582, il y a 10 jours qui ont disparu, parce que c'est cette année où le roi Henri III a décidé de passer du calendrier julien au calendrier grégorien. Du coup, les Français se sont couchés le 9 décembre pour se réveiller le 20 décembre. Donc il y a une dizaine de jours qui sont partis. Ok. Mais le truc que je trouve le plus fou, Oh. c'est que c'est pas toute l'Europe qui s'est décidée d'un coup, et même apparemment pas toutes les villes non plus. Donc ça, c'est, t'imagines, genre, Oh, le bordel. l'énorme bordel entre tout le les gens. système postal qui a explosé. Mais attends, mais ça veut dire que ouais, tous les pays à côté, ils étaient plus sur le même. Mais c'est. Oh, Oh c'est là Ouais, c'est un là. peu, ouais, là, ça a pris un T'imagines, petit t'as moment à l'impression se d'être en passer. retard sur des trucs et tout. Et en Tu fait, perds non. 10 jours d'un coup. Voilà. Et c'est parce que les années, effectivement, il n'y avait pas le même nombre de jours. C'est 355, puis ensuite 377, et maintenant c'est 365. Voilà, voilà. J'ai vu passer De- cette information sur un post Qui on a les Instagram. mois, Preuve que je passe beaucoup trop de temps sur Instagram. Alors moi, j'ai trop bloqué parce que pour ceux qui ne savent pas, les questions du jour, je vais sur Wikipédia et je lis jusqu'à un truc intéressant. Mais la dernière fois, enfin, ça m'est arrivé une fois de prendre une info et elle était fausse. Ah et là, oui. je me suis dit, c'est pas possible. Je vois 1582, le 18 décembre n'a jamais existé. J'étais là, genre, mais what? J'ai vérifié, c'est vrai. C'est fou. Bref, prochaine question sur Noël. En Norvège, les sorcières et les mauvais esprits errent dans les rues la veille de Noël. C'est du moins ce que dit la superstition. Que font les Norvégiens pour se protéger de ces êtres? Est-ce qu'ils cachent tous les balais? Est-ce qu'ils boivent de l'eau bénite? Ou est-ce qu'ils accrochent de l'ail aux fenêtres et aux portes? Ça se boit pas le bénite. Franchement, s'ils boivent de l'eau bénite, ça va pas. Ouais, pour moi, genre, ça se boit pas le bénite. Non, Pourquoi ça se boirait pas? pourquoi oui, j'avoue, pourquoi C'est pas, non, mais c'est pas Je de l'eau comprends pas avec- le problème. c'est pas de l'eau avec genre un truc dedans, le bénite? Non, c'est juste de l'eau qui a été bénie par quelqu'un. Ça a été béni, Ouais. ça. Ah, autant pour moi alors. je pensais que c'était modifié, tu sais, en tant que. Oh. Non. Ok. Bah, pour moi, ils boivent de l'eau bénite, vas-y, du coup. L'ail aux fenêtres et aux portes, ça se fait d'accrocher des trucs aux portes. Connais des fêtes où on là, accroche les des trucs balais. aux portes. Franchement, les balais, ce serait drôle aussi. Allez, moi, je vais partir sur les balais. Moi, je pars sur la C. Je Eh vais bien, voir les balais aussi. Romy, tu as raison. Oh. Les Norvégiens C'est- cachent traditionnellement tous leurs balais afin que les sorcières et les mauvais esprits ne peuvent pas les chevaucher dans les villes et les villages à Noël. Ils C'est enlèvent leurs moyens de locomotion. C'est trop bien. Mais ils arriveraient marrant, comment? Parce qu'il faut bien qu'ils arrivent Salut. dans les villages et les. Bah justement, ils peuvent pas, ils sont bloqués. Ils ont plus de Du balai. coup, ils restent là où ils sont. Je sais pas, ils marchent peut-être jusqu'à trouver un balai et ils en trouvent pas. Ça veut dire qu'en fait, ils font peux me fermer Uber permettre, Ballet, donc du coup, il y a plus Pour de balais. faire un petit lien avec ma chronique, dans ce formidable livre, il y a Ah. exactement ce que tu viens de raconter, c'est-à-dire que il y a quelqu'un Sérieux qui cache tous les balais pour pas qu'elle s'enfuit, la sorcière. Trop bien. C'est super Bah voilà. Du coup, elle avait la rêve, quoi. trop bien. Tout est Ça a l'air interconnecté, c'est incroyable. Ça a l'air trop bien, mon ami Pierrot. Trop envie de le lire. Ouais, Oui, lisez-le. je le lirai. Alors, question un petit peu facile. Avant de devenir un dessert, la bûche de Noël, c'était un morceau de bois destiné à être brûlé ou un alcool à base de pommes. Un Je trouve morceau ça de trop bois. marrant que ce soit un alcool. Un morceau de bois. Excusez-moi, mais la photo, est-ce que c'est une bûche de Noël pimpée pour faire un feu? Alors, encore une fois, c'est vrai que je sais pas si vous avez déjà été là depuis que je m'amuse avec l'intelligence artificielle, mais
C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Je voulais une bûche de Noël avec un feu de bois dans le fond et ça m'a sorti ça. Voilà. Et donc c'est une bûche qui brûle, bah ça... Une bûche qui brûle. Une bûche avec des flammes. Ouais, on va dire A. Moi, je dis A. Moi je vais dire A aussi, mais j'aurais dit ouais. j'aurais dit Bah A. ça aurait été drôle, enfin... En fait, c'est un alcool, c'est rigolo. Et je veux dire, Après, non, ça se mais fait c'est beaucoup A. les alcools... Ah, à vas-y, Noël. je dis B, excuse-moi Marine. Alcool de Je dis B. sapin. Eh bien, c'est effectivement A. Hmm. Parce que, mais par contre, ce qu'on faisait à l'origine, c'est que la bûche, donc c'était le vrai morceau de bois, et on l'arrosait d'eau de vie ou de vin afin qu'elle brûle plus facilement dans la cheminée. Ah ouais. Et on faisait ça la veille de Noël. Hmm. Voilà, voilà. Alors, On question va faire ça avec numéro nos 3. bûches de Noël Oh là là. gâteau, là. Faut la mettre dans la cheminée aussi. Question ouais. numéro 3. Dans quel pays est-ce que le bateau est l'emblème traditionnel de Noël? Au Pérou, aux Philippines ou en Grèce? Je pense pas que ce soit la Grèce. Ouais. Pérou. Ouais, je vais partir sur Philippines, moi, alors. Je sais pas, en fait, quoi qu'il arrive, je trouve ça super intéressant d'apprendre ce genre de trucs. Ouais, de fou. C'est de la culture, Mais ouais. globale, quoi. Bah ouais. Je vais suivre les Philippines. Ouais, je suis Philippine aussi, j'ai pas de meilleure idée. Est-ce que le chat a une idée? Je ne sais pas, mais... Oui, c'est vrai que j'ai pas fait les pôles, désolée, mais j'ai oublié. Alors attendez. Après, ils peuvent juste répondre. Oui, c'est vrai. Il y a suffisamment pour Peut-être que un je peu puisse lire compliqué, directement. Mais pour l'instant, ouais. j'ai l'impression qu'il y a personne qui s'exprime. Ah si, B, Philippines. aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a un consensus sur Philippines. Qu'est-ce qu'a dit Pérou? Moi. Eh bien, pourquoi ça relie la question? C'est la Grèce. Au final. Le premier que vous avez fait, c'était en fait la Grèce. Traditionnellement, les Grecs, ils décorent leur maison avec des bateaux au lieu du sapin de Noël. Et en fait, c'est les familles des marins qui exprimaient ainsi leur gratitude pour le retour en toute sécurité du père et des fils de la maison. Et c'est cette tradition qui s'est poursuivie au moment de Noël, en fait. Ça prend vachement de place, un bateau dans la maison. Non, bah. Un bateau dans le salon, ça prend vachement de Imagine place. qu'ils sont pas aussi gros que les vrais bateaux, quoi. Imagine, t'es là, chaque Noël, je dois tout dégager, mettre un bateau. C'est relou. Ah, c'est des démarches quand même. Ah, c'est vraiment. C'est des comics, hein. Alors que nous, Attends, moi, regarde, je nous on a un trouvais sapin en une- plastique, il est là, il est hyper joli, il est cheap, Après, tu un sapin, ça peut prendre de la place aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est bon, c'est vrai qu'un bateau, c'est plus compliqué à mettre dans les... Quand même. Mais attends, mais moi, je vais trouver une image de ça. Bah, après, je sais pas s'ils décorent la maison seulement ou alors Oui, le sapin aussi, quoi. Après, pourquoi pas, hein, on met des nounours, on met des boules de Noël, peu importe. Hein. C'est vrai. Après, il y a des D'ailleurs, jolis, question numéro 4, Attends, question numéro 4, c'est justement sur la décoration du sapin. Ah. Les transitions la transi. continuent. Les transitions de famille, une histoire. Avant d'être décoré avec des boules de verre, qu'est-ce qui était disposé sur les sapins de Noël? Des poires, des pommes ou des petites patates? Des petites patates. Des petites patates, moi je dirais. Ouais, pareil, je vote C parce que petites patates, c'est rigolo. Parce quoi que des poires et des pommes, La saison. Bah, en fait, elle serait déjà pourrie, c'est ce que je suis en train de ça dire. vieillit vite, quoi. Et puis, C'est on ça. gâchait pas avant. Alors que les petites patates, T'as un grief contre les petites patates, Romy? ah non, justement, les petites patates. Moi, trop bien, les j'adore. J'ai petites mangé des patates, c'est patates mignon. avant cette émission. Je mange tout le temps des patates, j'adore ça. Les Est-ce que tu considères que les patates, c'est un fruit, un légume? Ça arrangerait mon alimentation. Mais non, ça, c'est pas. C'est féculent. Je vais dire poire, moi. Ouais. Moi, Donc j'aurais 2 voulu poires dire de des patates. clémentines, quoi, des C'est oranges. ça. Et dans le chat, c'est les pommes. Eh bien, le chat a raison. En fait, c'est une tradition qui remonte au 19e siècle. Et en fait, à l'époque, les sapins, ils étaient décorés avec des pommes. Sauf que en 1858, en Moselle, il y a un hiver qui a été si froid qu'il n'y avait plus de pommes, en fait. Et donc, il y a un artisan verrier qui a créé des pommes en verre. Et c'est depuis ce moment-là qu'on a plus des pommes en verre maintenant, mais juste des boules en verre, des boules de Noël. Oh punaise, ça se tient en plus. Donc effectivement, on ne gâchait pas, mais il y avait plus de pommes. Après, j'imagine qu'ils mettaient les pommes, puis après ils les mangeaient, je sais pas. J'imagine. C'est hyper logique comme explication, ouais. Bah, carrément.
Et ben bravo le chat. Bravo le Oui. chat, ouais. Ils sont forts là. Bravo le chat. Déjà l'émission dernière, ils nous ont éclaté. Ouais, bah là, je crois que le chat vous éclate encore une fois. Terrible. Alors, question numéro 5, on change d'hémisphère. Comment est-ce que les Australiens fêtent Noël? Est-ce qu'ils décorent... Alors, est-ce qu'ils font du surf? Est-ce qu'ils décorent un palmier de Noël? Ou est-ce qu'ils font un barbecue sur la plage? Eh ben oui, vu que c'est l'été là-bas. Je vais dire B. Un barbecue. Barbecue, oui. J'imagine juste Barbecue de Noël. Chris Hemsworth avec son barbecue là. Non, mais la viande. Au Japon, ils font des KFC de Noël. Pourquoi ils font pas un barbecue? C'est vrai. C'est vrai qu'au Japon, Bah, c'est KFC le... KFC de Noël. Palmier de Noël, palmier de Noël. Barbecue. Team barbecue. Romy a l'air très perplexe. Et perplexe. Non, mais les Non, Australiens. mais je viens d'entendre KFC de Noël. Ouais. Oui. Ah oui, au Japon, ils adorent aller acheter du poulet frit, oui. Et Il bah faut les ça, frais à ça Noël. me... Voilà, c'est pas possible. Non, En vrai, je trouve que les trois sont des... À part le décorer un palmier de Noël, mais je trouve que ça ressemble à un piège. Le surf et le barbecue, tu peux le faire à n'importe quel autre C'est moment, vrai. donc je vois pas pourquoi ils feraient ça à Noël. On a C'est peut-être vrai. un Il y a coach quelqu'un dans justement. le chat qui est d'accord. Justement les trois. Eh bien, ce n'était pas un piège. Chris Hemsworth, c'est son effectivement, ils font barbecue. la faire n'importe quoi, mais ils font des barbecues parce que en fait, ils ont gardé la tradition du repas de Noël, mais en fait, comme il fait beau, bah, ils se sont dit tant qu'à faire un repas de famille, autant aller faire un barbecue sur la plage. Voilà. Après, est-ce qu'ils font du surf derrière? Pas un L'histoire ne le dit pas. L'histoire n'a pas la réponse. Est-ce que le père Noël a Alors, un surf? Regardez un peu Sixième et- KFC à Noël Japon. Oh là KFC de là, Noël. non. Colonel Sanders avec son Pas la petit bonnet de viande, hein, Noël. pitié. Sauvez-moi de ce monde. Ce monde fou. Sixième et dernière question. En Provence, quel rituel est associé au 4 décembre? Donc on est un petit peu tard, j'aurais pu faire cette question l'épisode d'avant. Mais est-ce que c'est de mettre des grains de blé à germer dans l'eau ou est-ce que c'est de préparer un repas à base d'oie? Et encore une fois, vous admirerez... Mais qu'est-ce que tu fais avec ces Terrifiant. machines, Marie? C'est terrifiant, Marie. Terrifiant, vraiment. C'est une oie qui est morte dans un plat, mais elle est encore La vivante. pauvre oie, laisse-la tranquille. C'est Laisse-la littéralement une tranquille, non? tartine d'oie, genre. C'est horrible. En plus, elle a l'air toute déformée et tout. Oh C'est non. un Mais pauvre à franchement, d'oie, genre. c'est pas les... À chaque fois, je vous prends les mieux, hein, donc vous n'imaginez même pas ce que c'est. L'intelligence artificielle va nous remplacer. Je crois qu'il y a un petit moment. Je vais dire A du coup. Ah ouais. Ouais, moi aussi. Après, est-ce que tu te serais embêté à faire... Après, oui. Bah, le truc, c'est que t'as une notion de temps qui passe, d'attendre un truc quand tu mets des graines à germer. C'est vrai, peut-être qu'ils font ça le 4 pour que le 25 soit... C'est ma théorie. Ok. Et du coup, Romy, je compte les points en même temps, en fait. Oui, moi aussi, je suis convaincue par les graines. Eh bien, c'est effectivement les graines. Let's go. Oui. À la Sainte Barbe, qui est Barbe. le 4 décembre, on met à germer du blé dans 3 coupelles. Donc à la base, c'était un rite païen qui a été associé aux fêtes de Noël, parce que les 3 forcément. coupelles correspondent à la Trinité. Sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez appris un petit peu plus sur les traditions de Noël. Ah bah, quand même. Je dédie ce jeu à une de mes amies qui m'a fait un petit calendrier de l'Avent avec entièrement des questions comme ça. Donc tous les matins, j'en apprends un peu plus et j'ai tiré les questions de son calendrier. Ah, Donc, chouette. voilà. Incroyable. Trop bien. Trop fort. Trop bien le trivia. Un jeu fait en coop. Exactement. Super cool. Voilà. Mais merci beaucoup. On en a appris Mais plein. avec plaisir. Merci, on- trop chouette d'apprendre ces petites choses. Mais ouais. Oui. On repart Ouais, de cet j'ai épisode l'impression de avec... toujours un petit peu plus à chaque fois. Bah ouais, on repart de cet épisode avec encore plus de connaissances et plein de jeux et de livres à découvrir. Ça fait trop plaisir en fait. Je sais même pas si j'ai envie qu'on fasse la section reco. Est-ce qu'on a besoin de faire une section reco? C'est vrai qu'on a recommandé des trucs, quoi. C'est comme tu veux, chef, toi le chef. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, Oui. j'en ai une qui est Vas-y, dans le Romy. thème. Ah bah Moi, j'en ai aussi. J'en ai une dans le Très thème. bien. En vrai, j'ai beaucoup réfléchi parce que ce mois-ci, j'ai découvert plein de trucs trop cool, des séries, des jeux de société, enfin bon bref, voilà. Mais j'ai vu un truc qui colle parfaitement avec les recos de cet épisode, qui est le film Winter Break,
dont le vrai titre est The Holdovers. Ils ont changé le titre et ils ont gardé en anglais, j'ai pas compris pourquoi, mais enfin d'accord. Ah, ça. Typique. Et de quoi? Comme dans Very Bad Trip. Oui, voilà. Et c'est un super film. Donc c'est un film d'Alexander Payne qui se passe dans les années 70 aux États-Unis. Visuellement, tout est très années 70, c'est-à-dire c'est pas juste les décors, c'est aussi oh waouh oui, c'est aussi la caméra qu'il a utilisée pour filmer, c'est aussi les génériques du début, genre l'Universal, vous savez, avec la planète, et ben c'est celui Ah des années oui. 70. Enfin, vraiment, il a poussé le truc jusqu'au bout. Et donc, c'est l'histoire de ce professeur que vous avez vu là, avec ses petites lunettes tout à l'heure, qui est de garde, enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est un pensionnat et ils rentrent tous pour les vacances de Noël. Et en fait, il reste que quelques élèves, ainsi que le professeur qui est en charge de les surveiller, et cette dame qui est la cantinière. Et donc, au début, ils sont 6, 7, et puis au final, ils vont se retrouver que à 4, un élève. C'est lui là qu'on voit, il reste plus que lui. Et c'est hyper beau parce que c'est un vrai film de Noël avec tous les clichés en moins des films de Noël. C'est un film de Noël parce qu'il y a de la neige, ça se passe pendant les périodes de Noël et c'est des belles valeurs qui sont partagées dans ce film parce qu'en fait, ce sont 3 personnes qui sont un peu hors de la société, qui n'ont pas de famille pour passer les fêtes, qui sont un peu seuls et dans la panade. Et donc, malgré eux, ils se retrouvent tous les 3 alors qu'ils s'apprécient pas forcément. Et il se passe des trop belles choses. C'est hyper bien écrit. Il y a vraiment des dialogues trop chouettes. Enfin, c'est vraiment un trop bon film. Et il est actuellement au cinéma et je vous recommande d'y aller. Voilà. Oh bien. Ça a l'air trop bien. Bah ouais. Non, il est trop chouette. Vraiment, tu ressors de là et j'étais vraiment toute heureuse. C'était trop bien. Trop bien. Ça avait l'air trop bien, j'ai vu la bande-annonce, j'ai trop envie. Oui. Ça a l'air trop bien. Bah merci. À voir alors. Encore un truc fait. à ajouter à la liste. Menhir, tu m'as dit que t'avais aussi quelque chose? Ouais. Moi, j'ai 2 recos parce que j'arrivais pas à choisir, mais la première, je vais passer assez vite parce que c'est un jeu que je viens juste de découvrir, mais qui est un peu connu. C'est Overcooked. En gros, vous êtes un cuisinier, c'est du chaos de A à Z, tu peux faire n'importe quoi et c'est vraiment génial. Voilà, mais après, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai un truc qui est un petit peu plus dans le thème cocooning. Parce que c'est un jeu qu'on peut déguster tranquillement au coin du feu, en famille, entre amis ou même tout seul d'ailleurs. C'est les jeux Carte Aventura. Donc là, j'ai celui Hollywood. Et en gros, c'est le concept, c'est un livre dont vous êtes le héros, mais en format carte. En fait, vous dévoilez les cartes au fur et à mesure et vous pouvez faire des choix. Et en fonction des choix, il y a le plateau, enfin les cartes, l'histoire qui s'agrandit. Et à chaque fois, dans chacun des jeux, il y a 6 fins différentes. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même une rejouabilité parce que déjà, vous avez les 6 fins différentes, mais aussi, d'une partie à l'autre, vous gardez certaines choses. Donc, par exemple, dans celui Hollywood, vous apprenez un type de code et la fois d'après, vous pouvez utiliser ce code-là. Et il y a plusieurs histoires qui sont disponibles. Et le truc que je trouve vraiment super intéressant, c'est que c'est toujours basé sur des histoires vraies. Donc, par exemple, celui Hollywood, il cherche Charlie Chaplin. Moi, j'ai l'autre auquel j'ai joué, c'est Vinland, qui est basé sur c'est quoi? C'est Éric le Rouge, qui est un personnage viking. Voilà. Et en fait, voilà, ils sont tous basés sur des personnages qui ont réellement existé. Et c'est super intéressant. Et c'est très drôle à jouer. Alors, moi, j'en ai fait une fois tout seul et après à plusieurs. Et c'est très drôle de voir comment les gens réagissent. Parce que celui dans Vinland, de temps en temps, vous pouvez vous battre contre des monstres. Et tout le monde a des réactions un peu différentes. Il y a les gens qui sont en mode ouais, non, mais moi je pense que s'il y a un monstre tellement là-bas, faudrait peut-être pas qu'on y aille. Puis après, il y a les gens qui sont là, non, mais non, on y va, on est des vikings et puis on a les dieux derrière nous, donc on va y aller. Voilà. C'est marrant. Trop bien. Trop bien. Très bien, trop stylé. Merci beaucoup. Ouais, carrément. Ouais, je sais. Les poteaux JV, vous en avez aussi? Ouais, moi j'ai une reco si tu veux. Moi je suis allé voir Mars Express au cinéma. Ah ouais. Quel film de fou, c'est trop bien. Donc film d'animation français de science-fiction qui est vraiment magnifique, vraiment trop bien.
En fait, c'est un film où l'univers est très bien, les DA est trop bien. Ça donne envie d'avoir une série entière sur l'univers, tellement l'univers a l'air riche et trop bien. Carrément. Et donc, c'est une enquête policière. Vous suivez le personnage qu'on voit à l'écran, dont je me souviens plus du prénom, qui va plus ou moins découvrir un complot dans le monde où elle est. Je vous laisse découvrir. Et il y a des scènes d'action incroyables, mais il y a aussi des personnages très cool avec des interactions très cool dans un monde qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, je vous invite à aller le voir. C'est trop bien. Ouais. Et c'est donc aussi, parce que je pense que Christophe va en parler, c'est fait par le même studio que ceux qui ont fait Last Man, une série très cool que je n'ai pas encore vue. Il faut que je vois. Exceptionnelle série et exceptionnel film. En effet, ça fait trop plaisir de voir ça au cinéma. Et c'est beau en plus, c'est génial. Ça parle d'humanité, ça parle de robots, ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de futur. C'est incroyable. C'est de la science-fiction pure et dure, mais il parle de l'humain aussi, et c'est trop bien. C'est vraiment, ouais, trop bien. À voir au cinéma. Je sais pas combien de temps il va rester. Parce que ouais, c'est pas c'est pas un de ces gros films qui reste 3 mois. Non. C'est un petit peu plus niche, ce genre de film-là, mais en tout cas, on est trop loin. En tout cas, je suis trop content de voir ça au ciné. Et en plus, voilà, Last Man, génial. On en parlera peut-être un autre jour. Merci, Jules. Kirby, t'as quelque chose? Ouais. Et moi, je vais quitter mon trop habituel de recommander des jeux vidéo pour cette fois. Je vais parler d'un animé qui s'appelle Desperate, qui est pas tout récent en réalité, qui date de 2013, mais que moi j'ai découvert que très récemment, qui est trop bien, qui est un animé, je sais même pas par qui c'est animé, je suis vraiment, j'ai pas préparé le truc du tout. Animé par je sais plus quel studio, qui est hyper cool, qui en gros raconte l'histoire de plusieurs personnages qui sont des jurés, ils appellent ça, je crois. Alors, je sais plus le nom exact qu'ils ont. Qui en gros sont des personnes qui vont à chaque fois recevoir des duos de gens qui sont récemment décédés et qui doivent établir un jugement en les faisant jouer à des... c'est très japonais, c'est un peu sombre, en leur faisant jouer à des jeux un peu banals, mais avec des enjeux très élevés. Donc vraiment, ça va être parfois la douleur physique, parfois des souvenirs qui vont revenir, parfois des machins. Et en fait, en faisant tout ça, c'est des êtres a priori pas humains qui doivent établir un jugement pour savoir si les gens peuvent se réincarner ou s'ils vont juste dans une espèce d'enfer qu'on peut penser. Et c'est un animé Death Parade, c'est ça? Ouais, Death Parade, sorti en 2015. Enfin, sorti en 2013, pardon. Et c'est très cool. Tous les personnages sont trop bien, hyper attachants, hyper adorables. Pour les personnages, en tout cas, des jurés. C'est animé par Madhouse, pardon. J'ai retrouvé le nom. Lui, là, en l'occurrence, la Dekim, là, avec ses cheveux blancs, en plus, qu'est-ce qu'il est beau. Mais du coup, voilà, c'est hyper cool. C'était un truc où je m'attendais pas à grand-chose, parce que c'est des amis qui m'ont... Enfin, je m'attendais pas à grand-chose dans le sens où j'avais aucune info, si ce n'est qu'on m'a dit, regarde, viens, on regarde, c'est trop bien. Et on a fait quasiment les 12 épisodes qu'il y a d'affilée. Ah ouais. Et parce que c'est hyper court, c'est pas tiré d'un manga, c'est genre un stand-alone. Fait pour l'animation et par sur l'animation, et c'est hyper bien. En fait, c'est juste là pour te créer une réflexion sur toi et sur ton rapport au jugement en fait que tu peux porter de manière générale, qu'il soit bon ou mauvais en fait. C'est pas le propos. Le propos c'est juste la question de juger et d'être capable de porter un jugement en prenant en compte quelle information ou quoi. C'est hyper bien. Et c'est où que tu peux le trouver et regarder? Et malheureusement pas beaucoup d'endroits, donc du coup nous on l'a trouvé via des moyens peu légaux actuellement, mais en fait voilà, si tu veux je t'enverrai un lien de streaming. Je t'enverrai le lien de streaming parce que voilà, actuellement je crois qu'il est dispo à peu près nulle part, donc je crois. En fait, en tout cas on l'a pas trouvé, donc du coup nous on l'a trouvé en streaming banal. Donc c'est trop bien, c'est hyper bien. Et comme je dis, c'est 12 épisodes et c'est 20 minutes. Et l'opening est zinzin. L'opening est trop bien. Je l'ai écouté une première fois, depuis il est dans mon Spotify et je le mets en boucle tous les jours. Et le clip de l'opening, c'est un clip fait par un groupe japonais. Les mecs avaient 20 balles pour faire le clip et ils se sont trop amusés. C'est trop bien. C'est trop bonne vibe. À voir là. Trop bien. Trop cool. Voilà. Eh bien écoutez, je vais terminer cette année en faisant une petite reco
un peu en rapport avec votre chronique, notamment Jules et Kirby, parce que je suis allé regarder sur YouTube un documentaire réalisé par Sylvain, justement un jeu dont vous avez parlé, Portal 2. C'est un documentaire qu'il a fait sur Valve et sur toute l'épopée un peu que c'était de réaliser et de créer comment on dit, un constructeur de jeux vidéo, c'est pas comme ça qu'on dit. Un moteur de jeu. Ouais, le moteur de jeu et en fait toute l'histoire de la compagnie qui a... ça c'est une pub. Toute l'entreprise de... Non, c'est pas toi que je... voilà, toute l'entreprise Valve qui a créé ensuite Steam et des jeux assez exceptionnels qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo et la manière de fonctionner dans le jeu vidéo. Donc il y a ça, et en fait c'est un peu une double reco parce qu'il y a aussi l'histoire de Epic Games que j'ai regardé juste après, qui est d'autant plus stylé que ça raconte l'histoire de gens qui veulent faire en sorte que ça transforme le paysage du jeu vidéo. Epic Games, j'ai oublié le nom de la personne qui a créé cette boîte-là. Mais en tout cas, voilà, les documentaires de Sylvain, notamment ceux-là sur Valve et Epic Games, c'est des bijoux documentaires, en fait. C'est ça aussi qui est assez chouette, c'est que sur YouTube, il y a un peu de tout. Et pas mal de choses très intéressantes. En fait, il y a 2 semaines, je me rends compte que je vous parlais du calendrier de l'Avent de Seb sur la musique. Là, il y a plein de choses très très chouettes à découvrir. Voilà, vous pouvez en apprendre encore plus que ce que nous avons appris ce soir. C'est assez fou. Sur ce, ça va être la fin de cet épisode et ce dernier de la saison. Non, pas de la saison. De l'année 2023, de la mi-saison, exactement. On fait une pause pour la mi-saison. On vous dira d'ailleurs évidemment sur les réseaux sociaux quand est-ce que nous revenons. Donc c'est le moment de nous suivre sur Creatalk Show, Facebook, Instagram, tout ça. Pas d'espoir, il n'y a pas de point d'exclamation, c'est sûr. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci d'avoir été là avec nous dans le chat. Merci à vous de nous regarder en rediffusion et de nous écouter en podcast. Je vous souhaite des fêtes de Noël, de tout ce que vous fêtez et le passage de la nouvelle année. Je vous souhaite que ce soit très joyeux. Merci pour ce shot de joie, les copains, pendant cette période qui peut être mood hivernal ou quoi. Oui. C'était très chouette. Qu'est-ce que j'ai à dire? Si, il y a des t-shirts Astro Moon disponibles encore. Il a l'air dégoûté de le dire. Non, c'est juste que si vous voulez des t-shirts Astro Moon, vous pouvez en prendre. Ils sont vachement bien. Il y a un lien quelque part. Ils sont tellement doux. C'est incroyable. Les Creatalk sur nous là, mais oui, mais ça, vous avez pas le droit. Creatalk, c'est pour nous. C'est pour nous. Chopez-vous cela. Chopez-vous cela. Je suis très content de finir le dernier épisode de 2023 avec une outro aussi clean comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous. Je trouve. Bonne fête à tous. Ciao, ciao. Le Bonne jingle fête. de l'outro. Bonne fête. Bye Bonne bye. fête. Merci beaucoup. Bonne fête. Petit cœur comme ça. Allez, les prochaines. Je peux pas faire ça, j'ai jamais fait.